Bonsoir à tous. Désolé pour le petit retard, un petit souci de bébé. Bienvenue pour le dernier live d'amateurs de foot de l'année. Ce soir, on reçoit un très grand invité, Tristan Lahaye, plus de 250 matchs en Ligue 2, et je l'invite tout de suite car il est présent. C'est parti. Salut, Salut Tristan, ça va? ça va tranquille, ça va très bien. Tranquille malgré le corona. On fait avec, hein? On est bien obligé. C'est ça, comme tu dis. D'abord, je te remercie pour l'invitation et pour le temps que tu vas nous consacrer pour ce petit live. Pas de souci, avec plaisir, hein. On va commencer vu qu'on a un peu de retard, que j'ai un peu de retard. Dis-nous comment tu as commencé dans le foot. Alors simple, moi je suis de la région parisienne. J'ai commencé à Évry et à Courcouronnes, tu vois, juste à côté d'Évry. D'accord? J'ai fait jusqu'à moins de 13-2 là-bas et après je suis parti sur Brétigny-sur-Orge, qui avait les 15 nationaux à l'époque. Je voulais jouer à un certain niveau. Tu sais, je suis passé par les différentes étapes, sélection départementale, voilà. Donc après, je me suis fait repérer par Bretigny qui, je te dis, évoluait en U15 à l'époque. Et j'ai atterri là-bas, en région parisienne. J'ai fait 2 ans à Bretigny. D'accord. Et ensuite, après Bretigny, tu arrives à Beauvais, c'est ça? Ouais, j'arrive à Beauvais. Je suis parti là-bas un peu par À quoi? hasard. Hein? Comment t'arrives à Beauvais? Parce que venant de région parisienne, il y a quand même pas mal de clubs pro. Ouais, Euh, ouais. et t'as pas été repéré par les clubs pro de la région parisienne, ça a dû t'exporter en Picardie. Non, ouais, pas, en tout cas pas. Ça, ce qui est sûr, c'est pas par le PSG. Ça, c'est une certitude. Euh, Malheureusement, il n'y a pas beaucoup. Déjà, Les j'avais clubs pas le préfèrent niveau. à Paris. J'avais pas le niveau du tout d'y aller, premièrement, et surtout, est-ce que c'était le meilleur choix d'aller dans un club comme PSG à l'époque? Je suis pas sûr non plus. Je pense pas non En plus. tout cas, si tu as l'ambition de passer pro, tu vois. Donc en fait, bah c'est simple. Tu sais, quand voilà, quand t'es plus jeune, tu essaies de faire des détections à droite à gauche. Et là, finalement, j'y suis allé avec deux très bons potes, dont mon meilleur pote, Patrick Noubissi et Jean-Marc Oroc, mon meilleur pote. On a été là-bas un petit peu comme ça pour voir. Et finalement, on a fait un match d'essai. Ça s'est super bien passé pour nous trois, mais malheureusement, ils nous ont pris que moi et Jean-Marc. D'accord. Euh, Alors que Patrick, franchement, avait tout pété là-bas, avait tout cassé, mais on était très étonnés qu'ils ne le prennent pas. Et bon, bah, nous, on y avait été à deux. Et moi, la seule condition qui me faisait aller à Beauvais, c'était un contrat. Parce que Ouais. moi, je voulais pas partir dans un club pro et ne pas avoir de contrat. Et finalement, bah, on a eu le contrat, on a signé aspirant là-bas. Donc, moi, D'accord. c'était important d'avoir un contrat, quoi. C'était même primordial. À Sinon, l'époque, franchement, à l'époque, en fait, c'était chaud, tu sais, d'avoir des contrats. Tu vois, ouais, maintenant, ouais, on ouais. pense contrat. Tout le monde a des contrats dans les clubs pro. Tu Contrat vois, pro, maintenant. c'est rapide. Mais, Allez. c'est exact. Déjà, c'est très rapide d'avoir un contrat pro, réellement. Alors qu'à l'époque, il fallait faire Fallait 15 matchs batailler. Ouais. en pro pour qu'ils te proposent pro. C'était comme ça. Fallait, franchement, Ouais. enfin, c'était la lutte. C'était un truc de fou. Mais en fait, voilà, j'avais toujours dit si je partais de la région parisienne, pour aller dans un centre. C'était surtout, voilà, il fallait que j'ai un contrat parce que j'avais été contacté par des clubs pro, mais le problème c'était voilà, enfin, il y avait zéro contrat pro, zéro contrat, voilà, ou stagiaire ou aspirant ou ce En genre de vrai, contrat, ouais. voilà, pour les jeunes. Donc en fait, tu vas un petit peu à l'abattoir. Et moi, je voulais pas de ça. Je voulais au moins que, voilà, que j'ai un contrat aspirant plus stagiaire. Petite Comme ça, voilà, sécurité. voilà, t'as au moins 2 ans
Si, Ouais. par exemple, tu as un petit problème d'adaptation les 6 premiers mois, je sais pas, ça peut arriver. Euh, voilà, moi, c'était une forme de sécurité, sérieusement. Donc ils nous ont proposé ça et ben, j'ai dit banco. Et en plus, c'était pas loin de la région parisienne aussi. Ouais, c'est vrai. C'était à 1 heure et demie en voiture de chez moi. Donc voilà, je pouvais prendre voilà le train pour rentrer à la maison le week-end aussi, quand je pouvais, en tout cas, dès qu'on pouvait. Bon, on rentrait pas tout le temps, mais on rentrait quand même assez souvent avec mon meilleur pote. En plus, il y avait mon meilleur pote qui venait aussi. Avec toi, ouais. Donc, j'avoue que finalement, il y avait beaucoup, beaucoup, Bénéf. beaucoup de choses. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que c'était positif d'y aller. Et aussi, bah, on a rencontré à cette époque-là peut-être le meilleur entraîneur que j'ai eu, Ouais. Aziz Ademi, vraiment déjà un super entraîneur, mais surtout un grand monsieur. Ouais. Je peux le dire, je pense que j'aurais pas réussi ce que j'ai fait Sans lui. au niveau foot s'il n'avait pas été là, parce qu'il nous a expliqué des choses de la vie un peu, voilà, qui aussi qui sont très très importantes au niveau, voilà, je parle au niveau de la vie d'un homme. Il nous a fait grandir Ouais. surtout au niveau de ça. Et bah voilà, il nous a mis en confiance parce que nous, voilà, on était des petits branleurs qui venaient de banlieue, entre guillemets. Voilà, on a fait des conneries comme tout le monde. Mais quand on est arrivé là-bas, voilà, il nous a recadré, il nous a appris le respect, appris pas mal de choses qui font que finalement nos qualités footballistiques ont pu s'exprimer le mieux possible, mais tout en étant carré dans la vie, quoi. Donc C'est voilà, plus qu'un coach. plus On qu'un dirait coach, ça. moi, Ouais. réellement, 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 il prenait, non, non, plus qu'un coach même. Voilà, moi, je sais que quand il avait, bah, malheureusement pour lui, il a été démis de ses fonctions pour X raisons, voilà. Rien à Ouais. voir avec le football, rien à voir avec le football, et rien à voir aussi avec l'homme. Donc, on sait très bien comment ça se passe dans certains clubs des fois. Et moi, je sais que ça m'avait mis un coup au moral, mais et pour beaucoup de personnes qui étaient au centre à cette époque-là avec moi. Non, mais c'était vraiment un mec. Et là, le club a complètement coulé. Je pense qu'on va en reparler. Ouais. Ouais. Donc, Ouais. le club a complètement coulé. Et j'ai vu qui ils ont rappelé pour la formation chez les jeunes, Monsieur Aziz Ademi. Donc ça me fait Ah, rire. Ça ok. me fait rire, mais bon, Un c'est comme ça. retour. Malheureusement, Ouais. on appelle toujours les bonnes personnes à la rescousse quand le bateau coule. Mais Ouais. c'est comme ça. Valais, voilà, au moins ils ont fait le nécessaire pour pouvoir le rappeler, c'est déjà bien. Bah, à l'époque, quand tu signes à Beauvais, Beauvais est en D2, c'est ça? Exactement, étant en Ligue 2, bah déjà ça c'était une chose aussi importante parce que Ouais. sinon bah, c'est simple, j'y serais pas allé. Et c'était un club aussi qui, Qui donnait la bah, c'était chance un aux bon club, jeunes. Ouais. voilà, qui était réputé club formateur de Ligue 2, aussi avec une certaine identité de jeu à l'époque aussi, voilà, pas mal de choses positives sur le club. C'était vraiment un club qui bossait bien. Et moi, j'avais que des bons échos. Et finalement, bah, ça s'est retrouvé quand on s'est retrouvé là-bas, quoi. Non, non, le début, en tout cas, c'était vraiment bien. Tu as débuté assez rapidement en pro à 19 ans. Ouais, Tu peux nous j'ai expliquer débuté. ça? Al- Alors, au début, c'est simple. C'est le premier banc que je fais, c'est justement la saison où Beauvais a failli monter en Ligue 1. Ouais, on s'en souvient. Ceux qui sont Ouais, originaires de Picardie ou de l'Oise s'en souviennent très très bien. voilà, c'est ça. Donc c'était avec Jackie Bonnevet. Bon, Jackie avait commencé à nous intégrer, allez, entre guillemets, par parcimonie, on va dire, certains jeunes, dont Rémi Maréval et moi. Julien Delonglet aussi? Julien aussi, Ouais. Jean-Marc, on participe aux entraînements, voilà. Et donc on avait commencé à faire quelques bancs, et après, en fait, tout simplement, l'année d'après, on a été intégré complètement au groupe pro. Et bah, tu sais comment ça se passe, hein, tu gagnes un peu
ta place un peu dans les matchs de prépa. Et Ouais, j'ai gagné ma place dans les matchs de prépa. Et ben, on arrive à la trêve. Quoi, on arrive à la trêve. Avant, il se passe pas mal de choses, pas mal, malheureusement pas mal de défaites. Mais moi, sur un plan perso, ça se passe bien, voire très ouais. bien. Et en fait, bah, avant la trêve, bah, j'ai déjà fait mes 15 matchs, quoi. Donc, entre guillemets, bah, ils sont obligés de me proposer Obligé un de te contrat donner pro. le contrat pro. Ouais. Ils sont obligés de me faire signer pro. Sinon, bah, après, j'ai la possibilité de partir libre. Ouais. Donc, le choix a été fait de signer à Beauvais, ce qui était logique pour moi déjà, premièrement, et parce que tout se passait bien. Voilà. Ouais. Pas de raison de quitter quand ça se passe bien. Non, 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 tout se passait bien. Je te dis, voilà, j'ai joué, j'avais la confiance du coach, voilà, les résultats étaient moyens, Ouais. mais voilà, moi je m'ai retrouvé à 19 ans, c'est pas, il n'y a pas tout le monde à cette époque-là qui jouait, ça c'est une Ouais, certitude. 19 ans en pro à l'époque, Voilà. c'était compliqué. Ouais. Voilà, c'était compliqué. Et, à cette époque-là, je commençais à avoir des sollicitations aussi de l'extérieur. Tu sais, moi, à cette époque-là, tu sais, les gens maintenant, ils peuvent penser, mais à cette époque-là, il n'y avait pas tous ces agents. Il y avait des agents, mais il n'y en avait pas Pas 50 autant, 000. pas autant Tu que sais, maintenant. Ouais. voilà. Et c'est là que tu commences à être un peu sollicité par ça. Tu commences, voilà, tu commences à connaître un petit peu le milieu. Tu vois que, Ouais. il y en a qui te vendent un peu du rêve, quoi. Donc, pour l'étranger, pour tout. Mais j'ai eu la chance d'être bien entouré, de finalement bah, de faire le choix de rester à Beauvais et de signer à Beauvais, Ouais. tout simplement. Et par rapport aux agents, du coup, tu as signé avec un agent ou pas du tout? Non, au départ, je voulais pas signer avec Non. un agent. Ouais. Je voulais pas trop signer avec un agent parce que je savais très bien comment c'était. J'avais des potes qui s'étaient fait avoir à l'époque, donc c'était un peu compliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que voilà, c'était un petit peu. Je discutais avec beaucoup de monde, Ouais. ce qui n'est pas la meilleure chose à faire, je te le dis Non. aussi. Ouais. Quand tu discutes avec beaucoup de monde, tu discutes avec trop de monde. Ouais. Donc voilà, mais finalement, bah voilà, j'ai pu enchaîner la première signature de mon contrat pro un peu tout seul, quoi. J'ai signé mon Ouais. contrat pro tout seul, réellement. Ok. Ok. Et bah, raconte-nous la fin de l'aventure à Beauvais. Beauvais qui descend de Ouais, D2 national et c'est le début de la fin pour Beauvais. ouais, c'est compliqué. Tu sais, pour moi, c'est une grosse cicatrice. Je te mens pas. En fait, Ouais. ouais, c'est compliqué parce que c'est mon club formateur. Ouais. C'est la ville où je reviens chaque année parce que ma belle famille est là-bas. J'ai rencontré ma Ouais. femme là-bas, ouais, ouais, la Une LBO place pour moi, importante Beauvais dans... ouais, Ok. réellement une grosse, grosse part ouais, ouais, c'est vraiment une grosse part de ma vie, Beauvais. Donc beaucoup de regrets parce que quand tu as une équipe avec des attaquants comme Thiel et Savidan, on Ouais. avait quand même du très lourd à l'époque devant, qui je crois les deux mettent, je crois qu'à tout casser 4 buts dans la saison. Euh, Tu finis, je crois, à la trêve déjà, on avait, je crois, la deux ou troisième meilleure défense à la trêve. Et tu finis Ouais. avec la septième meilleure défense, mais tu arrives à descendre avec cette équipe-là. Franchement, ouais, beaucoup de regrets, parce qu'on aurait pu s'éclater en plus avec une génération sympa, avec des jeunes, voilà, tout à l'heure je te parlais de Jean-Marc Oroc, voilà, Jean-Marc, Julien, Xavier, Pinotto, Ouais. Rémi Maréval qui par la suite a pu bien rebondir aussi, mais voilà, des bons mecs avec qui on est formé, on veut toujours arriver en pro avec eux et pouvoir jouer surtout tout le monde, entre guillemets, notre groupe, tout le monde pouvoir s'exprimer un petit peu ensemble et on n'a pas pu parce qu'on est descendu et peut-être qu'à l'époque aussi il y avait trop de jeunes, peut-être Ouais. c'est peut-être une certitude. Pourtant il y avait quelques anciens aussi, mais voilà, après, voilà, pour moi, personnellement, c'est un regret, sachant qu'en plus, bah, j'avais connu un entraîneur qui était voilà, un mec bien aussi, Bati Gentili.
Donc, mais qui malheureusement, tu sais, n'a pas collé avec le club, quoi. Finalement, ça n'a pas collé, ça n'a pas matché avec le club parce que lui, bon, c'est un sudiste avec des habitudes de sudiste aussi. C'est Ouais. pas péjoratif ce que je dis, mais ben, voilà, un peu plus cool, un peu plus tranquille et Tranquille. peut-être, peut-être qu'avec ce groupe-là, il aurait fallu être un peu plus méchant, tu sais. Ouais, un peu plus dur. Euh, un peu plus dur parce qu'il y a des choses qui ont été faites qui n'auraient pas dû être faites, tout simplement. Et de toute façon, quand tu descends, c'est qu'il y a pas mal de soucis. Ouais. Voilà. Et ce qui est dommage, parce qu'une année avant, tu vises la montée, finalement, tu te mets à descendre, quoi. Ouais, Donc voilà. incroyable destin. Et Ouais. le club n'a pas essayé de conserver le groupe pour essayer de remonter immédiatement en Ligue 2. Non, Non. non, ils ont voulu changer, ils ont voulu partir avec, bah, avec les plus jeunes, bien sûr. Ouais. Donc c'était pas plus mal parce que quoi, quand finalement quand tu descends aussi, tu peux être aussi un peu marqué par ça. Après, il y a certains joueurs aussi qui sont restés mais qui auraient voulu partir, Ouais. mais qui n'ont pas trouvé ou qui n'ont pas été libérés. Tu sais, c'est pas évident. Donc tu commences la saison un petit peu, tu sens que voilà que c'est pas très sain. Ouais. Après, il y a des recrues de l'extérieur qui n'arrivent pas à s'adapter. Il y a des jeunes sur qui le club comptait et qui finalement n'ont pas spécialement passé le cap. Il y a un petit peu de tout, tu sais. De toute façon, de toute façon, voilà, on peut pas accuser un tel ou un tel, mais voilà, malheureusement, c'est le groupe qui a failli et t'enchaînes double descente, quoi. Ouais. Qui souvent maintenant, là, tu sais, là, on en discute maintenant. À l'époque, c'était un peu unique. Mais finalement, les années futures le montrent. Quand tu descends une première fois, tu peux C'est dur de descendre une deuxième remonter. fois. C'est dur de remonter. Exact, Ouais. C'est dur de remonter. exactement. Il y a eu l'exemple de Et Grenoble, ouais, euh, Grenoble, il y a eu Le Mans, Le tu sais, Mans. voilà, Ouais. il y a pas mal de clubs comme ça où tu sens que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce qu'en plus, tu es attendu sur tous les terrains national, tu sais, Ouais. et national. Bah, c'est pas un championnat facile. Tu sais, Non, non. c'est pas facile. T'as beaucoup de duels, beaucoup de, voilà, ça joue beaucoup moins au ballon, mais c'est pas facile. C'est pas un championnat facile. Tu sais, il y en a plein qui pensent que le national c'est facile. C'est pas facile. Sérieusement. Non. Je pense que le niveau Donc était voilà. même plus élevé à l'époque Ah bah, ah, non, ah oui, ah non, que mais réellement. maintenant. Ah, mais non, mais c'est sûr. Mais de toute façon, moi, voilà, il y en a déjà, quand je leur dis ça, peut-être ils peuvent me prendre pour un vieux con. Mais, euh, mais, mais quand je leur explique que la Ligue 2 d'il y a 10 ans, ça n'a rien à voir avec la Ligue 2 maintenant, mais c'est à des années-lumière. Ouais. Sur le plan technique, je parle, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bien sûr, le foot maintenant va plus vite, Beaucoup parce que plus vite. en fait, tu as beaucoup plus d'athlètes. Elle est Ouais. là, la réalité. Mais tu as beaucoup moins de techniciens, et tu as Beaucoup de déchets beaucoup, physiques. Que ça soit en voilà, et Ligue beaucoup moins 2, de, même en et, Ligue et, 1. et quand je vois, tu vois, par exemple, tu me parles de Ligue 1 ou quand je vois le déchet des latéraux sur un centre, sur les centres, Ouais. mais moi, ça me choque. C'est un truc Moi, de ce qui me fou. choque, c'est les centres et défensivement, les latéraux, maintenant, c'est Ah, c'est catastrophique. En fait, catastrophique. parce que maintenant, on leur demande quoi? Juste d'apporter offensivement. Mais le Attaquer. problème, Ouais. c'est que tu prends des rafales à chaque fois. Je me mets à la place des centraux. Ils prennent des rafales à chaque fois, les Ouais. défenseurs centraux, à cause de ça. Parce que les latéraux, ils sont débordés à chaque fois. Ils sont à chaque fois. Franchement, voilà, avant, il fallait être. En fait, moi, quand j'ai commencé, entre guillemets, ça y est, la transition s'était faite, fallait quand même beaucoup plus participer qu'à une certaine époque. Tu sais, dans les années 80, fallait défendre, 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 même avant, quoi, avant 80. Et quand moi je suis arrivé, entre guillemets, fallait commencer déjà à apporter, fallait avoir du coffre, mais fallait savoir défendre. Sinon, tu pouvais pas jouer, c'était impossible Donc, si c'est tu savais pas impossible de défendre. jouer. Mais tu pouvais pas jouer, c'était impossible, impossible. Donc, c'est complètement différent les années. C'est difficile de comparer, mais je reste persuadé que le niveau moyen, en tout cas, Ligue 1, Ligue 2, nationale, a vachement baissé. Ouais, même en Après, dessous. Ouais. après, en dessous, je sais pas trop, tu sais, tout le monde me dit que pareil, sur les divisions CFA, CFA2, pareil, même en R1,
tout a baissé, mais je sais pas. Je Ah. suis pas assez. Ouais. Donc, Donc après ton voilà. aventure Beauvais, tu signes à Ouais. Romorantin, c'est ça? Ouais, bah il se En passe des quelle périodes de fou là. division? J'étais en national en fait. En national, pourquoi je signe là-bas? Parce que c'est simple. En sortant de Beauvais, tu sais, j'ai des propositions en Ligue 2, Ouais, mais que je, je fais un petit peu attendre. Pourquoi? Parce que c'est simple, j'ai un appel à cette époque-là de Jean Fernandez à Metz d'accord. qui me demande de venir, qui me demande de venir faire le stage de préparation avec eux. À l'époque Metz en Ligue 1, à l'époque Metz, il y a Ribéry qui arrive à ce moment-là, même Ouais, tu sais, même préparation que moi, il est là. Bah, tu acceptes, tu dis aux autres clubs d'attendre. ouais, ouais, Et ouais. en fait, tu y vas, tu fais l'essai, et au final, tu te pètes à l'essai. Ah, ouais. Tu, tu te pètes à l'essai, donc tu te pètes, t'en as pour un mois, un peu plus d'un mois. Et quand tu reprends, bah, tous les clubs ont, Que les clubs ont bouclé pratiquement leur effectif. bah, surtout pour des latéraux. Ouais, ouais, Tu vois, donc tous les clubs avaient repris, donc je me suis retrouvé dans la merde. Du NFP, voilà, ce genre de choses. Euh, tous les clubs, voilà, comme je t'ai dit, tous les clubs ont repris. Et après, bah, finalement, t'attends quoi? T'attends un mois, 2 mois, 3 mois, tu vois, que rien n'arrive. Normal, parce que les clubs ouais. ont bouclé leur mercato. Arrive le mercato d'hiver, et là, t'as pas 50 choix, surtout, je te le dis, latéral, tu sais comment c'est. Hein, autant au mercato, tu cherches un attaquant, tu cherches un défenseur central, Ouais, ouais. voire Non, un mais bon. 6, mais tu cherches jamais de latéraux. J'ai jamais vu. Hein. Latéraux, gardiens, J'ai jamais vu ça de ma vie, tu vois. c'est pas le top de la Donc, liste. c'est ça, exactement. Donc, tu arrives, tu espères quelque chose, mais finalement, ça vient pas. Et finalement, bah, il y a un club romorantin qui m'appelle. Je savais même pas où c'était, je te promets. Pourtant, voilà, je savais pas où c'était. Et finalement, bah, le club était relégable, je crois, à cette époque-là. Vraiment, même était même bon dernier avec, je crois, 9 points de retard. Ouais. Mais j'ai pareil, j'avais un pote à moi qui était, qui m'a un peu embrigadé dans le truc. J'y suis allé. Bah, ils voulaient me voir quelques jours parce que bah, tu sais comment c'est. Hein, ils avaient peur que je sois à court physiquement. Ouais, ouais. Donc j'y suis allé. Bon, ça s'est super bien passé. J'ai signé mon contrat. Je suis amateur. Je suis Amateur. reclassé. Ah. Je suis reclassé amateur. Je suis même pas fédéral parce que c'était comme ça. Donc je signe amateur. Je peux te dire au rabais de chez rabais de chez rabais. Tu peux C'est même pas vrai? imaginer. Et tu peux Ah. même pas imaginer dans quoi je vivais à l'époque. Il y a que mes meilleurs potes et ma famille qui savent dans quoi je vivais à l'époque. Je peux C'est te dire que c'était compliqué. très compliqué. Je peux t'assurer, très 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 compliqué. Mais j'y vais et je sais que c'est que pour le foot. Ouais. Je sais que là-bas, j'aurai rien d'autre à faire que le foot de toute façon. Ça va te permettre Euh, de te relancer un ouais, petit et je peu. peux te dire que bah, j'ai les crocs. Ouais, t'avais faim. J'ai très très faim. Donc je fais 6 mois excellent. Ouais, Franchement, je casse la demi-saison. Tu vois, en une demi-saison, je fais partie de l'équipe type de nationale. ouais. De la Alors que saison. je fais, Ouais. alors que je fais qu'une demi-saison. Tu vois, c'était un truc de dingue. Donc là, il y a quelqu'un qui met. Moi, je sais où tu vivais. Parce que ça, c'est mon pote Jean-Marc. Il se souvient parce que c'était dur. Ouais. Franchement, l'appart où ils m'ont mis, franchement, il me faisait flipper. C'était un truc de fou, un truc de malade. Il me faisait flipper. Là, quand j'y repense, c'était un truc de malade. Mais c'est ce qui m'a donné faim, peut-être, tu vois. Et donc, je fais 6 mois, 6 très bons mois. J'ai pas mal de sollicitations en Ligue 2. Ouais. Mais je t'avoue que le- la personne voilà, qui m'a censé le plus sincère, qui a vraiment cru en moi dans les discussions que j'ai eues avec lui, c'est Olivier Mianet,
directeur sportif à l'époque de 7, qui m'appelle, qui me dit, écoute, Tristan, moi, ça fait X années que je te connais, tata. Bon, il me sort tout, parce qu'en plus, il venait d'à côté de chez moi. Ouais. Donc, il me connaissait depuis X années. Moi, je Connaissais le connaissais vraiment. pas, mais Ouais. voilà, il me connaissait vraiment, il connaissait tout. Donc, en plus, j'avoue que le cadre de vie, il y a pire. Ouais. Donc, donc je signe à 7. Voilà, j'arrive là-bas. Super équipe sur le papier. Et pareil, Mais saison que sur le papier. Saison difficile. que sur le papier. C'est ce que j'allais te dire. En fait, tu sais, les matchs que tu dois gagner au début, bah, tu les perds. Et finalement, après, La spirale de la l'engrenage, défaite. Ouais. exactement, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Mais c'est malheureux à dire, mais c'est peut-être une de mes meilleures saisons sur le plan perso. Individuellement. Pareil, je fais une grosse saison, sauf que je me fais une pubalgie les 10 derniers matchs de championnat, je loupe les 10 derniers matchs de championnat. Ouais. Ce qui, à l'époque, je pense, me coûte un transfert, je pense, en Ligue 1. En Ligue 1. Parce qu'à cette époque, ouais, à cette époque, j'avais, tu sais, j'ai pas mal de contacts, que ce soit Rennes, Nantes, Le Mans. Je sais plus, j'avais pas mal de clubs qui, tu vois, qui m'avaient contacté, mais finalement, bah, ça se fait pas. Ça se fait pas. Et bah, j'ai pas mal de clubs de Ligue 2, bien sûr. Ah. Donc, je fais le choix d'Amiens parce que j'avais connu Ludo Batelli, bah, coach qui avait coaché justement, qui a gagné avec les U20 là, qui a gagné avec Mbappé la Coupe du Monde là, Ouais. avec l'équipe de France là. Bah, Ludovic Batelli que j'ai connu donc à 7 parce qu'il était venu à 7 quelques mois avant que tu vois, avant, parce que j'avais connu qu'à la Bugue mais qui s'était fait virer. Donc il y a Ludovic Batelli qui est arrivé, super bien passé, feeling top. Et bah, je signe à Amiens, parce que lui, il signe à Amiens. Donc, je le rejoins là-bas Retour en Picardie. aussi. Retour, parce qu'en même temps, c'était bien pour moi, Ouais. au niveau sportif, et c'était bien pour la famille, tu sais, pour ma femme. C'était pas très loin de Paris. Club ambitieux, très ambitieux. Euh, il y avait tout pour m'épanouir, tu vois. Donc C'est je la, suis là, c'est, c'est Amiens. la, c'est la saison où Amiens a failli monter aussi? Ouais, bah oui. Ouais. En fait, on fait un championnat. Au départ, on commence doucement et on finit comme des avions. Et on fait 69 points. 69 points bah, en Ligue 2. Bah, tous les jours, tu montes, Ouais. Sauf normalement. cette année. Et cette année-là, tu montes pas. Mais tu sais, c'est toujours un record. 69 points, tu regarderas dans les annales. Ouais, c'est comme ça. C'est 69 points. C'est le record pour un quatrième, Ouais, et malheureusement. pas monter, ouais. Et on monte pas, tu sais, il y a 70 points, je crois à l'époque, il y a 70 points Strasbourg, 70 points Caen, et après, il y a Metz qui était au-dessus. Metz, ils avaient survolé la Ligue 2, grosse équipe de Metz cette année-là. Mais voilà, en plus, la Ligue 2 à l'époque, c'était vraiment costaud, tu vois. T'avais Ouais. des O'Haro, t'avais des joueurs comme ça qui étaient là, au Havre et qui montaient même pas. Tu avais des Mandanda, tout ça, qui n'arrivaient pas à monter avec le Havre, par exemple. Tu vois, tu avais vraiment, t'avais 8 équipes de Costaud. gros calibre. Ouais, franchement, très, 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 très costaud. Donc, on monte pas. Et bah, la deuxième année, en fait, on laisse partir deux, trois joueurs, quand même, deux, trois joueurs importants. Et malheureusement, bah, on n'arrive pas à faire le même championnat l'année suivante. Ouais. On fait un championnat moyen. Voilà, moyen, rien d'exceptionnel. Mais on fait une demi-finale de Coupe de France. Qui est quand même Donc, pas mal. voilà, on perd contre Paris. On perd 1-0 contre Paris, à la maison, tout ça. Mais voilà, la saison est gâchée, quoi. Réellement, la saison est gâchée parce qu'on visait la montée réellement cette année-là. Et finalement, bah, on monte pas. Donc, pour moi, c'est un regret. Mais voilà, après, Amiens, formidable équipe, formidable joueur, super ambiance entre les joueurs pendant les 2 ans. Euh, Ouais. Moi, j'ai rencontré des super mecs. Donc, que de super souvenirs à Amiens. Et à la fin de ces 2 années, tu as des sollicitations encore L1 en France, à l'étranger. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais, ça a coupé un peu. Ouais, je te disais à la fin de ces 2 saisons à Amiens, tu as des sollicitations en France
en Ligue 1 et à l'étranger, c'est ça? Ouais, je fais le choix de partir en Belgique parce qu'en fait, c'est simple, tu sais, c'est plus comme aller, c'est pas, c'est, à l'époque, c'était comme ça. Dès que tu dû passer 20, tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends. Ouais, je te dis, ouais, dès que tu dépassais 23 ans, et ben, la Ligue 1, entre guillemets, si t'étais latéral, c'était compliqué, à part si tu montais avec eux, quoi. Si tu montes avec le Ouais. club, sinon c'est mort. Donc, euh, donc je fais le choix de partir à l'étranger. Toujours sans agent, sans véritable agent, en fait. Non, 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 là j'avais, ouais, sans véritable agent, j'avais pas signé, j'avais rien signé, tu vois. Donc, Ok. je file, je file en Belgique. Pourquoi? Parce que déjà, t'es plus scruté qu'en Ligue 2 en France, en tout cas à cette époque-là. Et aussi, je t'avoue que j'avais un ras-le-bol de la Ligue 2. De Parce que changer, voir autre chose. Ouais. tous les week-ends, je savais contre qui je jouais, le joueur que j'allais avoir, les qualités, les défauts. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? T'étais Moi, dans une routine, tu voulais voir autre chose. ah ouais, ouais, sérieusement, c'était surtout ça. Ouais. C'était ça, tu sais. Et à cette époque-là, je me souviens, tu sais, je suis sur la route pour aller en Belgique et il y a Philippe Montagnier là de Boulogne qui m'appelle, qui me veut et compagnie. Et je lui dis, bah Ouais. écoute, écoutez, je suis en route pour la Belgique. Tout ça, il me dit, non, bah vas-y, fais un détour. Tout ça, je dis, non, non, je peux pas. En plus, je vais m'engager, j'ai donné ma parole, tatati, tatata. Il me dit, ah, t'es sûr? Ah, il me dit, ouais, je suis en train de monter une équipe pas trop mal, mais bon, je peux Bologne pas qui te est dire qu'on va. en Ligue 2, c'est ça? C'est ça. Et il me dit, Va ouais, monter, et, et, et je dis non. Et l'année d'après, il monte. il monte Il en monte Ligue en 1. Ligue 1. Donc, bon, bah, c'est comme ça, tu sais. Mais tu sais, moi, je suivais encore les résultats en Belgique, Ouais. de la Ligue 2. Et je vois, putain, je vois Boulogne. Bah, ça commence, tu vois, petit à petit. Je dis, c'est pas possible, ils vont pas monter. Finalement, ils montent. J'étais super Ouais. content pour eux, tu sais. Mais voilà. Mais donc j'arrive en Belgique à Courtrai, ville flamande, mais au bord de la Wallonie. Ouais. Au bord de, même à 30 minutes de Lille, donc vraiment à la frontière. Écoute, les Flamands, comment te dire? Comment J'habite te en dire? Flandre, maintenant, tu peux me dire. Je te comprends. Comment te dire? Alors écoute, t'as l'impression que les Français et les Wallons, bah, ils sont pas les bienvenus réellement. C'est quoi? C'est Pour les trois tendu. quarts en tout cas. Pour les Ouais. trois quarts, je te dis franchement. Donc, donc un peu spécial au départ. Tu sentais que bah, dès que tu arrivais dans un magasin ou tu vois, c'était un peu bizarre. Après au club, super bien accueilli, Ouais. tu vois, super bien accueilli au club. C'était des Flamands, mais ils parlaient tous français et même à l'entraînement, on parlait français alors que c'était un coach Tous flamand. les Flamands Il parlent faisait, français. voilà, c'est ça. Ils refusent de parler français. C'est ça. Voilà, voilà. Donc, et tu sens qu'il t'oblige un petit peu à apprendre. Bon, moi, ça me gênait pas, tu vois. Et Donc, en t'as appris fait, un peu le flamand. ouais, en fait, c'était les mots basiques à l'époque, tu vois ce que je veux dire, Ouais. droite, gauche, tu vois, les trucs. Mais au final, on parlait tous français. Tu parlais plus français que flamand, tu vois. Ouais. Et bon, pourtant, il y avait plus de flamands que de francophones. Mais, mais c'était plus à l'extérieur, tu vois. Je te dis, quand tu allais dans les magasins, tu rentrais, Ouais. tu disais bonjour. Ah bah direct, ils te répondaient pas. Tu Ça a sentais. changé direct, ouais. Tu vois, donc ouais, c'était spécial un peu. Spécial, après, franchement, super public. Euh, L'ambiance dans les stades. Je te dis, moi, je découvrais des joueurs aussi, des joueurs que je connaissais pas du tout. Ouais. Donc c'était le top. J'ai fait un putain de début de saison. Et malheureusement pour moi, je me fais une fissure au péroné. Il y a un mec qui me retombe dessus, qui fait une fissure au péroné. Donc j'en ai pour 3 mois. Donc ça m'éloigne jusqu'à la trêve. Je reviens après la trêve. Pareil, je reviens un peu de bourg. J'étais bien, tu vois. Je fais on se sauve parce que bah, on avait galéré un petit peu Ouais. et on se sauve
Et je fais une bonne demi-saison. Donc voilà, moi, ça se passait super bien, tu vois, la première année. En plus, avec le coach, bien. Malheureusement, le coach nous quitte. Il va dans un club plus UP. Il va Ouais. à la Gantoise à cette époque-là. Non, à Genk. Il va à Genk. Il va à Genk. Il y a un nouveau coach qui arrive. Alors, comment te dire? Tu te souviens du nom Euh, des coachs? Ah bien. Ah oui, oui, bah le coach, alors, le coach qui est parti, c'est Hein Van Ozenbroek. Ok, oh, Qui a- gros coach qui a- ici en Belgique. Ouais, Voilà, très gros coach, très bien, ouais, top. Mais nous c'était en fait, c'est grâce à nous, grâce au club qui s'est fait connaître. ouais. Hein, bien super, super mec, super. Même le coach, tu vois, coaching c'était bien, tu vois. On jouait en 3-4-3, donc j'étais content. Moi j'avais tout le couloir, c'était parfait, tu vois. J'étais bien. Donc ça c'était top. Et après il y a eu, comment il s'appelle? Likens, Georges Likens. Oh, un ancien. C'est une légende Et belge du football ouais, belge. légende. Pas pour moi. Mais c'est un coach Je compliqué. sais. Ouh là là, mon Dieu. Alors, tu sais, première réunion avec lui individuelle, il me voit, il me dit, écoute, moi je trouve que tu peux pas jouer à 4 derrière. Il me dit D'accord. ça. Je te trouve trop offensif, tout ça. Et je lui dis, bah attends, attendez, où vous avez vu, où vous m'avez vu jouer pour dire ça? Il me dit, ouais, bah l'année dernière, tout ça. Je lui dis, mais c'est normal, on joue à 5 quoi, on joue à 3 derrière. Vraiment, en plus, c'était vraiment à 3. Je lui Ouais. dis, mais c'est normal, c'est ce qu'on me demandait. Le coach, il me demandait ça. Je lui dis, mais moi, toute ma vie, j'ai joué à 4. Quoi, en tout cas, j'ai joué à 4 très souvent. Je lui dis. Et je lui dis, je pense qu'une de mes qualités, c'est de bien défendre, tu vois. Et lui, il me dit, bah non, moi, je suis pas convaincu. Toi. Donc, déjà, c'était un peu bizarre. Je vois les matchs Ouais. de prépa, il me met remplaçant, une fois, il me met titulaire, une fois, tu vois. Donc, c'était un peu bizarre. Je dis, bah, je t'avoue, je dis à mes proches, ouais, ça sent la douille un petit peu. Je sens qu'il va me carrer. On arrive pour le match de championnat, je joue pas. Je crois que je sais plus c'était contre qui, Anderlecht peut-être Ouais. ouais, je crois que c'est Anderlecht. Je joue pas. Si il me fait rentrer 5 minutes quoi, histoire d'eux, il me fait rentrer. Donc on a une discussion dans la semaine. Et c'est lui, en plus c'est lui qui la provoque. Et on se voit, parce que moi, jamais j'ai été voir un coach. Hein. Ça, Ouais. c'est le dernier des trucs que je ferais, tu vois. Donc, voilà, on se voit et c'est là qu'il me dit, ouais, il me parle du jeu au départ et après il commence à me dire, ouais, ça fait 1 an que t'es là et tu sais pas parler flamand. Ok. Et là, c'est là, je lui dis, mais comment ça, je sais pas parler flamand? Je lui dis, c'est normal, je sais pas parler flamand. Je lui dis, déjà, on n'a pas de cours. Je lui dis, premièrement, il me dit, ouais, c'est à toi de prendre les cours. Je lui dis, ok. Je dis, bah, s'il faut, je vais prendre des cours. Je dis, c'est pas grave, je vais prendre des cours, y a pas de souci. Il me dit, non, non, mais c'est pas ça. C'est trop tard. Il me dit, ça fait 1 an que t'es là, tu sais pas parler flamand. Je dis, mais tout le monde sait pas parler flamand. Je lui dis, il y a pas que moi. Et là, il me dit, t'es où là? Bah, je dis, où je suis ici? Je suis à Courtrai, tu vois. Il me dit, donc, t'es où? Bah, je lui dis, bah, ouais, je suis dans les Flandres. Et alors? Bah, il dit, alors? Je lui dis, moi, les dernières personnes m'a demandé d'apprendre le flamand. Moi, le coach, ça ne le dérangeait pas. Ça dérangeait personne au club. Le directeur sportif, il m'a jamais dit de parler flamand. Donc, c'était un peu spécial. Tu vois, je sentais qu'il ne kiffait pas. Donc, ça, c'est simple. Il voulait Non, te mais je te dis franchement, je pense qu'il voulait faire venir un mec à lui parce qu'après, il a fait ouais, venir, tu vois. Donc, dès que je suis parti, en fait, bah, voilà, après, je t'avoue que moi, passer une saison sans jouer, c'est même pas la peine. ouais, ouais. Ouais, ça n'existe pas, quoi. J'aurais pas cautionné, tu vois. Donc j'arrive à la maison, je t'avoue que j'en parle à mes proches, tout ça, je dis ça, voilà, c'est pas bon, donc va falloir trouver une solution. Et là, à ce moment-là, bah, tu sais comment c'est, hein, quand tu joues pas ou un truc, les agents ils commencent à t'appeler. Donc il y a un agent qui Ouais. m'appelle qui me dit, écoute, il y a Châteauroux qui cherche un latéral droit, tatati, est-ce que ça t'intéresserait, tout ça. Je lui dis, écoute, ouais, attends, je sais pas, j'ai pas trop envie de rentrer en France. Tu vois, moi je voulais pas rentrer en France. Ouais, t'avais pas Je de te, piste en Belgique? Non, parce qu'en fait, eux en Belgique, moi j'avais discuté avec le directeur sportif. Ils voulaient pas me laisser partir en Belgique gratuit. D'accord, Ils voulaient ouais. pas. En Belgique, c'était mort. Pour la Belgique, c'était mort. Je savais. Parce que lui, il savait. Parce que j'avais fait des choses l'année d'avant, tu vois. Ouais, ouais, il t'a Il vu. connaissait mon pote. Ben, il connaissait, tu vois. Donc, il,
Et tu vois, il était pas chaud, pas du tout. Et quand je lui ai parlé de Châteauroux direct, tu peux y aller. Il Là, m'a dit tu pas de peux aller problème, tu peux y aller. gratuitement, aucune Exactement. indemnité. J'ai pas eu de souci pour signer là-bas. J'ai eu D'accord. aucun souci. J'ai signé mes 2 ans là-bas. Ils m'ont pas demandé d'indemnité, rien du tout, tu vois. Donc, Ah, ils m'ont pas c'est cassé les pieds pour aller là-bas. Mais si c'était pour aller en Belgique, c'est sûr. Vu comment ils m'avaient accueilli dans le bureau déjà, après, je te raconte pas, mais à un moment donné, ça s'est embrouillé sur des trucs, tu vois. Après, c'est là que tu vois que les Flamands, ils sont chauds. Pour te gratter des primes, tu vois. Oh là là, mon euh, Dieu. J'ai dû me bagarrer, hein. C'était dur. Ah, c'était dur. Ah, franchement, c'était dur. Et pourtant, il y a des personnes qui sont. Putain, il y a mon frère qui me dit beaucoup. Et à l'occasion. ouais, c'est ça. Et non, c'était dur, franchement. Ouah, les Flamands, et pourtant, il y a des gens super. Et en plus, c'est un super pays. C'est un- Ouais. Ce que je dis à tout le monde, c'est un bête de pays, la Belgique. Franchement, Ouais, je sais, j'y vis maintenant, donc, Ah non, franchement, euh, tu vois, Anvers, c'est le top. Tu vas à super ville, Gand, c'est le top. Bruges, Bruges, c'est le c'est top. magnifique. Ouais. Franchement, Liège, c'est sympa. Franchement, après, j'avoue que la Wallonie, c'est moyen. Comparé comparé aux Flandres. Non, mais je te parle de la beauté du truc, tu vois. Ouais, ouais, Tu ouais, vois, ouais, c'est clair. en fait, tu as l'impression qu'il y a plus d'argent. Voilà, c'est simple. Dans les Mais Flandres, tu c'est sens, ça. je sais pas, tu C'est sens qu'il y a de exactement l'argent. ça. Moi, à Courtrai, je te dis franchement, tu sentais que dans la ville, tu sentais que voilà, et c'était Les gens vivent une bien. ville bourgeoise. Ouais, une Ouais, ville bourgeoise, réellement, tu vois. Donc, et tu sens que les Flamands, ils le font ressentir aux Wallons. ouais, ouais, bien sûr. Réellement, tu sens, tu Ouais. as l'impression que c'est des clochards, quoi. C'est ça, tu vois. C'est un T'as l'impression problème que c'est qui des dure depuis des années, des années, des années. Mais c'est incroyable. Ouais. Moi, ça me choquait à chaque fois quand je parlais avec les Wallons, tu vois, je leur disais, mais attendez, mais ils vous prennent pour des clochards, les Flamands, c'est incroyable. Ils disent, ouais, mais ils veulent l'indépendance, voilà, ils veulent Voilà. couper le pays en deux, parce qu'ils disent qu'ils seraient mieux sans nous. Et je dis, mais attendez, où t'as vu ça? Ouais. C'est comme si que demain, je sais pas, les Bretons, ils se disent, vas-y, on va couper le pays en deux. Où t'as vu Et au ça? niveau du football, la différence. Alors écoute, c'est incomparable. J'arrive pas à Ouais. comparer. En fait, pour moi, le niveau, en tout cas à cette époque-là, il se situait entre la deuxième partie tableau en Ligue 1 et la première partie en Ligue 2. Ouais. T'as des Pour équipes moi. les équipes du haut de tableau où ça joue au Moi, football et ça joue très bien et ouais. le En reste plus, moi, est, tu sais, moi, j'ai joué le Standard, par exemple, à cette époque-là. ouais, Euh, Fellaini, Witsel, Defour, ouais, ouais. Mangala tu vois, qui commençait à jouer. Ah, attention, là, t'avais des joueurs. Grosse équipe. T'avais des Ouais. joueurs. Ouais, 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 même Anderlecht, t'avais des joueurs. Boussoufa, tu vois. Boussoufa, ah, Ouais, Boussoufa, ouais, ouais. Ah, c'était quelque chose. Boussoufa Lui, de tu fou, vois, par exemple, c'est exceptionnel, ouais. c'était incroyable, franchement. Et tu vois, les mecs, en fait, en France, ils connaissent pas ce genre. Tu vois, là, ils l'ont découvert, tu vois, entre guillemets. Si, tous les Marocains, ils connaissent Boussoufa. Mais par Ouais. exemple, en France, tu parles de Boussoufa, ils l'ont connu là récemment parce qu'avec le Maroc, tu vois. Mais à Ouais. l'époque, À mais l'époque, tu Boussoufa parlais de était, mais Boussoufa, il était 1000 fois meilleur que ce qu'il était il y a encore là, il y a 2 ans à la CAN, là, je crois que c'était la CAN ouais. ou je sais pas quoi là. Mais là, déjà, il est âgé, mais Ben c'est moi, ça, je l'ai c'est vu ça. dans les Et 20, quand il avait la vingtaine, mais mais quand il était entre guillemets joueur. non, mais quand il était entre guillemets dans son prime, tu vois, il Ouais, était trop fort. Mais ouais, c'est c'était incroyable. exceptionnel. Ouais. C'était incroyable. Et moi, je me disais toujours, mais comment ça se fait qu'il part pas dans un club je sais pas, même un top club en France, tu vois? Et je comprenais pas, moi. Je me dis, mais c'est pas Ouais. possible. Il joue tous les jours partout. À cette époque-là, il jouait partout en France. Partout. Et je sais pas, tu sais comment c'est, les Français, ils aimaient, en tout cas, à cette époque-là, ils allaient jamais, ils aimaient même pas trop, ils aimaient bien le franco-français, tu vois? Bah, Donc, même, je trouve que même encore maintenant, ils négligent un peu trop, à la beaucoup moins, Belgique? mais ils La négligent quand Belgique? même la Belgique, ouais. Ah bah oui, ah non alors ça, mais non, mais ça c'est que les Français, je te le dis direct. Il y a que Ouais, les bah Français, oui, parce que les Allemands, les Anglais, les Italiens, tout ça, mais eux, ils font ils leur négligent pas marché du en tout le championnat Belgique. belge. Ouais, ils font le marché en Exactement. Belgique.
Mais Le bien pire, sûr, c'est que les coûts de transport en Belgique, il est ridicule. mais bien sûr, ça coûte Il rien. est Ça ridicule. coûte rien. Pour 15 000 euros, tu peux avoir un joueur, Non, mais non. un top joueur. Non, non, Ouais. mais réellement. Non, mais et t'as vraiment des bons joueurs. Ouais. Moi, je te dis, moi, c'est ça qui me donnait envie d'y aller, c'est que bah, tu connais pas les joueurs, donc tu arrives dans un championnat, tu sais pas trop un peu, tu vois, et tu prends des Et infos à droite, ouais, ouais. comment il est lui, tu vois, qu'est-ce qu'il a fait, tu vois, c'est gaucher, c'est droitier, tu vois, moi j'aimais bien ça, ce truc-là, Ouais. tu vois, il aime bien qu'on lui rentre dedans, et tu vois, il aime bien les coups, hein, c'est quoi, c'est gaucher exclusif, c'est un droitier, tu vois, et moi c'était ça que j'aimais, et bah j'ai dû faire marche arrière entre guillemets, et je t'avoue que je suis arrivé un peu à Châteauroux, un peu la tête dans le seau au départ, Ouais. un peu compliqué. Donc, en plus, l'équipe tournait au début. Donc, j'arrive, bah, l'équipe, le coach, il change pas son équipe, c'est normal. Ouais. Donc, au départ, j'ai fait un peu de banc au tout début. Et après, bah, après j'ai pu enchaîner toute la deuxième partie de saison à peu près. Donc voilà. Et après, bah, j'ai refait une deuxième saison. Bah, sachant que à Châteauroux, j'ai connu X entraîneurs, quoi. J'ai connu à Ouais. l'époque, j'avais connu Bijota, le premier. Bijota, après j'ai connu Papin. Oh, d'accord. J'ai connu Jean-Pierre Papin. Euh, et après, j'ai connu Didier Tolo, qui est à Pau D'accord. maintenant, qui est un super mec. Super mec, tu vois. Donc voilà, donc à la fin de Châteauroux, simple, déjà il y a un nouveau directeur sportif qui arrive, tu sais, qui veut faire le ménage un petit peu. Ouais. Parce qu'en fait, c'était Bijota qui nous avait tous recrutés et lui il voulait faire déjà un peu le ménage, mais moi j'ai pas voulu partir, donc il me restait un an, donc je suis pas parti. Je fais mon année, je fais une bonne saison. Didier Tolo voulait me garder, voulait me re-signer, mais l'autre, Le le directeur directeur sportif sportif, n'était pas d'accord. non, il Ouais. n'était pas d'accord. Et moi, je t'avoue que je voulais repartir à l'étranger. Ouais. Je voulais repartir à l'étranger. Et donc, j'avais demandé à des agents de me trouver des trucs à l'étranger. Et malheureusement, bah, ils trouvent rien. Bah, à l'époque, j'avais refusé un ou deux trucs, je crois, en Ligue 2. Et après, en Ligue 2, en fait, bah, c'est simple. Je tombe l'année où, entre guillemets, tous les mecs se sont contrats, sauf, je crois qu'il y avait deux clubs qui cherchaient Monaco et un autre club Ouais. qui cherchait des latéraux. Et un autre club, je sais plus c'est quel club. Je crois le Havre, je crois à l'époque. Et ben, entre guillemets, le mercato des latéraux se referme. Donc j'espérais toujours à l'étranger, tu vois. Et au final, on me propose que des trucs que je voulais pas aller, quoi. Style la Grèce, tu vois. Ouais. La Grèce, on me propose d'aller en Grèce. Je t'avoue que j'étais pas chaud. Ouais. J'étais pas chaud. On me propose Chypre, on me propose ce genre de De pays, tu vois, destination. pays, Ouais. ouais, exotiques, là, Qui ouais, font au tes départ, peurs. Ouais. ouais, au On va départ, te ils te payer vendent un petit 5 peu. mois et après, ou peut-être 2, 3 mois et après, selon les résultats, t'es pas payé ou t'es en galère. C'est Ouais, exactement ça. c'est compliqué. Exactement ça. Et en Belgique, aucun retour de club? Rien du tout, hein, rien du tout. Et pourtant, je peux t'assurer, hein, je voulais retourner et j'ai pas eu la possibilité d'y retourner. Non, Donc, ouais, c'est bon. étonnant. C'est étonnant, surtout que tu Bah, avais déjà joué à Courtrai et que tu avais fait une ouais, bonne saison. mais tu sais par qui fallait passer à cette époque-là? Dis-moi. Et ben, c'est toujours le même, Sur Moji le Baya. même? Baya? C'est Moji, il fallait D'accord. passer. Non, non, mais réellement, il fallait passer par Moji. Et en fait, moi, j'ai pas été intelligent. Mon pote, il me disait d'appeler Moji. Tu sais? Ouais. Mon pote, il me disait appelle Moji, appelle Moji. Et je t'avoue que moi, je voulais pas, tu vois. Ouais. En fait, je voulais pas, moi, appeler. Tu vois ce que je veux Appelé. dire? Tu Ouais, voulais que moi, ça je voulais vienne de pas. lui. Voilà, exactement. Donc au final, j'ai pas appelé Moji. Et moi, je pense que c'est un regret parce que je pense que je leur appelé, m'aurait retrouvé un club direct. Ça, c'est Ouais, pas c'est vrai du tout. clair. C'est C'est sûr. clair. En plus, je sais qu'il m'appréciait comme joueur, tu vois. Donc, euh, donc c'est con, mais Par fierté, tu t'es dit, ouais, faut que ça soit lui qui m'appelle. exactement. Ouais. Donc voilà, je fais le choix de pas appeler Moji. En plus, c'est marrant parce qu'après
Après, je l'ai eu au téléphone pour X choses plus tard. Donc, Ouais. j'en ai reparlé avec lui. Il m'a dit, mais t'aurais dû m'appeler. Tu vois, Il mais t'aurait c'est comme placé ça. en Anderlecht ou Non, mais c'est pas Anderlecht, mais tu vois, mais je pense qu'il m'aurait replacé, tu vois, c'est ouais, sûr. je pense aussi. Bah, c'est certain, tu vois. Mais c'est comme ça, tu sais. Et finalement, finalement, je me retrouve dans la merde. Ouais. Parce qu'à force de refuser des trucs à l'étranger, mais même des trucs bidons, tu vois, je te dis, on m'a tout proposé des trucs, mais laisse tomber. Des destinations, mon Dieu. Donc tu refuses, et tu te retrouves dans la merde. Arrive le mercato, tu te dis, bah attends, il y a bien un mec qui va se blesser ou quoi. Ouais. Et il n'y a rien. Il n'y a rien qui vient. Donc je fais le choix, il y a le coach de Grenoble qui m'appelle, à l'époque où le club a coulé. Ouais. C'est Julien C'est-à-dire Cornemet, un ancien. en CFA2? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, le coach le dit, c'est que si je fais ce qu'il faut, si j'ai possibilité de retourner en haut, il me laissera partir. Et Ouais. sinon, il y aura un contrat à long terme, quoi. Donc moi, je voyais ça, tu vois. Je me suis dit, tu sais quoi, quitte, quitte, quitte à redescendre dans un truc comme ça, vaut mieux signer un contrat à long terme et on verra, Et quoi. là, t'as quel âge? Tu Et peux m'expliquer là, un peu? alors là, j'ai 28 ans. 28 ans. Ouais. 16 ans en Ligue 2, t'as rien et du coup, tu vas te retrouver en CFA2. Psychologiquement, c'est Et comment? tu sais quoi, parce qu'en fait, c'est simple. À l'époque, tu vois, si tu te souviens, quand tu pouvais, en fait, si tu voulais signer en national, ils étaient obligés de te donner un contrat fédéral Ouais. avec tant de points. Et en fait, au final, je t'avoue que le contrat, il était, c'est minime. Alors que si t'es entre guillemets, si c'est pas bien de dire ça, mais si t'es au chômage, tu touches Ouais, ouais. le plafond. Tu vois, donc la différence était, elle était trop grande. Donc moi, je me suis dit, je préfère signer en amateur, 6 mois, me refaire la cerise et je vais rebondir. Mais c'était un T'étais risque. sûr de rebondir parce que Ligue 2, Franchement, CFA2, non, mais c'est, écoute, franchement, j'étais sûr. ouais. Non, parce qu'à cet âge-là, tu peux pas être sûr. Mais après, on sait jamais, hein. C'était, Julien Cordonnier. Julien, comment il va, mon poulet? Ça fait un bail. Faut que je t'appelle d'ailleurs. C'est recruteur de Saint-Étienne c'est vrai? maintenant. Ah, un ancien coéquipier à Beauvais et à Châteauroux. Super Bah, mec, tiens, un on bon gars. cherchait un recruteur pour un prochain live, si jamais il est partant. On peut en Ah, discuter. Jus, c'est pour toi, Jus. On peut en discuter. C'est lui qui ramène des pépites là-bas. Bon, des fois, il y a des pépitos, mais des fois, il y a des pépites. Non, je rigole. Mais ouais, donc un peu compliqué. Tu sais quoi, le retour, tu vois, un peu compliqué, mais après, j'ai retrouvé, j'ai découvert un super mec, Olivier Saragaglia, qui est adjoint à Châteauroux maintenant, justement, Ouais. un ancien club aussi. Et bête de coach et bête de mec. Franchement, et franchement, en CFA2, un jeu, mais extraordinaire. Ouais. Une qualité de jeu, on était largement au-dessus parce qu'il y avait une équipe de fous, tu vois. Il y a des joueurs là qui ont explosé entre-temps, mais franchement, voilà, une grosse équipe. Et après, il y a Niort qui m'appelle et je file à Niort en Ligue 2, hein. D'accord. Retour Donc, en Ligue 2. ouais, retour en Ligue 2. Retour en Ligue 2. Et dans ma tête, tout de suite, je me dis, entre guillemets, c'est pour terminer là-bas, quoi, tu vois. Ouais. C'était assez clair dans ma tête. Et je fais 5 saisons là-bas. Donc, je fais la première saison où on fait une saison, où on sauve dans les dernières journées. La deuxième saison, où on fait une grosse saison. On est proche de la montée, mais on ne monte pas. On finit Ouais. cinquième avec à l'époque Emiliano Sala. Voilà. Et à son âme. Emiliano, exactement. Voilà, super mec, pareil. Super joueur, mais surtout super mec. Nico Palois, qui joue maintenant à Nantes. Tu vois, donc
On avait une très grosse équipe, Eric Schell, voilà, une grosse équipe. Et malheureusement, on loupe la montée. Et la deuxième année, malheureusement, il y a des départs, dont Nico Palois et Salah qui est reparti sur Bordeaux. Et après, on enchaîne 3 saisons, 4 saisons. Et je finis avec ma 5e saison, tout simplement. Voilà. Et tout ce temps-là, 5 saisons, t'as pas eu de sollicitation ou c'est toi qui as fermé Si, la porte? si, en Ligue 2, bien sûr. Oui, j'ai eu pas mal de sollicitations de clubs de Ligue 2. Mais à un moment donné, tout le monde avait bougé, tu sais, on a tellement bougé avec la famille. Ouais. Ma femme avait trouvé son équilibre là aussi, bosse ici. On se plaît ici, les enfants ont grandi ici. Pas mal de choses qui faisaient que j'avais pas trop envie de bouger. Fallait vraiment, T'as choisi la vraiment, stabilité. vraiment. Ouais, franchement, ouais. Réellement, là, je l'ai fait pour la famille. Ouais. Mais c'est comme ça. Mais tu vois, je regrette même pas. Je t'ai dit la vérité parce que les 5 ans que j'ai vécu à Niort, euh, j'ai rencontré des super mecs, un super coach. Tu vois, un super coach, Un seul? Gastien. Non, je vais te dire, non, parce que j'ai connu 3 coachs à Niort. Gastien, top coach. Mais quand je te dis top coach, c'est top coach. Malheureusement, un peu sous-médiatisé à cause je pense, malheureusement à cause de sa prestance, tu sais, de son charisme. Ouais. Il n'a pas un gros charisme, mais vraiment, il n'a rien à envier au coach de Liga, rien à voir. Bon, franchement, de toute façon, quand tu regardes une équipe de Gastien, tu reconnais sa patte. Un mec Ouais. vraiment qui veut que son équipe joue, qui a des principes de jeu bien établis. Euh, et c'est vraiment, non, un top coach et surtout un super mec aussi. Un super mec. Tu sais, c'est le seul coach que j'ai vu dans ma vie. Le mec, il venait avant tout le monde, avant les agents d'hygiène le matin, et il faisait leur travail, quoi. Le mec, Wow. il avait le vestiaire. Des fois, il passait derrière nous, il avait le vestiaire. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'arrivais tôt, super tôt le matin aussi. Et lui, il arrivait, il était déjà là, il était en train de passer la raclette. Et je me disais, mais c'est pas possible, c'est le coach. Ouais. Où t'as vu ça? Dans quel club t'as vu ça, tu vois? Ouais, Et c'est lui, ah ouais, c'était dingue. Non, franchement, lui, et tu vois, et pareil, beaucoup de respect, beaucoup de. Moi, voilà, il m'arrive de l'avoir de temps en temps, tu vois, par texto encore. Et super mec. Et quand je le revois, des fois, quand il revient jouer avec Clermont ici, tu vois, voilà, j'ai qu'une envie, c'est de le voir parce qu'il discute avec lui foot, parce que c'est. T'as envie de discuter avec lui foot, réellement. Quand tu, ouais. quand tu le croises, t'as envie de discuter foot. Donc, non, super, super coach. Après, j'ai connu Régis Broir. Régis. Écoute, pour tout te dire, Régis, il n'a pas l'image que l'on peut penser de lui. Tu sais, beau gosse, qui se la raconte et compagnie. Ouais. C'est pas du tout ça. Je te mens pas. C'est un super mec. Un mec droit. Quand il dit noir, c'est noir. Quand il dit blanc, c'est blanc. Tu vois. Moi, j'aime bien les mecs comme ça. Euh, avec un mec avec qui tu pouvais parler, qui était agréable, avec qui c'était agréable d'échanger. Et voilà. Après, pas de la trempe de Gatien au niveau technicien, Ouais. mais après, ses causeries, le top. Tu vois, ses causeries, franchement, voilà, c'était. Je pense que c'est pour ça qu'il a fait des choses quand même dans le foot, tu vois, même si ces dernières années, c'est un petit peu moins bien. Mais à l'époque où s'il a pu aller, par exemple, transcender des équipes comme Quevilly pour arriver en finale de Coupe de France, tu vois ce que je veux dire? J'ai un pote qui était dans l'équipe de Quevilly et Ouais. Bah, ouais, je pense qu'il pour t'en a parlé. rassembler, C'est ça. pour motiver une équipe, il m'a dit, il est bon, il est Ouais. top. Ah, c'est ça, c'est le top pour ça, tu vois. Et je te dis, c'est pas du tout l'image qui dégage dehors. Il a pas de bonne image, tu vois. Ouais. T'en parles ouais, un exemple, mais t'en parles aux supporters de Niort. Les mecs, ils vont dire, Broire, c'est une merde, tatati, il se la raconte, il dit jamais À la bonjour. grossesse, ouais. Mais alors que c'est pas ça. C'est que je pense réellement, c'est un timide. Et tu vois, c'est une carapace qu'il a. Ouais. Alors que c'est un super mec. Franchement, c'est un super mec.
Enfin, tu vois, à chaque fois que, tu vois, quand, bon, là, ça fait un petit moment que je l'ai pas eu par texto, mais tu lui envoies un texto, le mec, il te répond direct, tu vois, il se la raconte pas, c'est pas, voilà, et même si ça fait X années, tu vois, si je lui envoie un texto là, ce soir, il va me répondre, j'en suis sûr, tu Ouais. vois. Il est comme ça. Donc, non, 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 un bon gars, vraiment bon gars. Et après, j'ai connu, tu vois, j'ai du mal à me souvenir de son prénom tellement qu'il m'a pas marqué. Oh, dis donc. Non, Denis, ouais, ouais, Denis Renault, tu vois, c'était D'accord. moyen. D'accord. Ouais, voilà. Voilà quoi. Bah, je pense qu'il a disparu des radars du foot de toute façon, c'est qu'il y a une raison à un moment donné. Ah, c'était ouais, trop moyen, trop moyen. Mais c'est comme ça. Des fois, il y en a qui réussissent et qui sont moyens, mais lui, il était vraiment moyen. D'accord. Pour être gentil, pour être gentil. Pour être gentil. D'accord. C'est ça, c'est ça. Et du coup, à la fin de ton aventure avec Niort, Ouais, qu'est-ce qui se passe? ouais, il se passe, c'est simple. Pareil, j'ai une ou deux propositions, mais sur des contrats d'un an, parce que bah, tu arrives à un certain âge. Ouais. Donc, euh, ah, c'est pas bien, putain. Il y en a qui disent il était pourri plutôt. Je te laisse mettre de tes propos, Hugo. Mais ouais, c'était moyen, très moyen. Mais donc ouais, que des propositions sur un an, que ça soit en Ligue 2 ou même en National. Et je t'avoue que Tu voulais bouger pas pour un an bouger. toute la... Non, bouger la famille pour un an, c'est même pas la peine. Je te dis la vérité. Ouais. C'est même pas la peine. Donc je prends la décision d'arrêter. Décision Difficile facile ou et pas pas? facile. Ouais. Pas tant que ça, parce que déjà, la dernière année, j'ai pas pris de plaisir, réellement. J'ai pris zéro plaisir, ça c'est une certitude. Tu joues pas beaucoup Euh, ou... non, bah en fait, c'est simple. Les premiers matchs avec Denis Renault, j'ai joué tous les premiers matchs, et malheureusement, bah, je me pète la voûte plantaire. Euh, bon, c'est de ma faute parce que j'ai un peu trop forcé à un moment donné. J'aurais dû m'arrêter, mais j'ai pas voulu. Et parce que j'avais une année en option. Voilà pourquoi j'ai pas Ouais. voulu. Ah, ouais. Et finalement, bah, je me pète et je reviens. Bah, je mets du temps à revenir. Je reviens à partir de janvier. L'équipe, elle tournait. Donc, il n'y a pas de souci, tu vois, l'équipe, elle tournait. Donc, bah, c'est normal qu'ils mettent son équipe, tu vois. C'était Ouais. pas ça le problème, tu vois. Tiens, avec lui, c'était même pas ça le problème. Réellement, c'était pas ça le problème. Le problème avec lui, c'est que c'était même pas pour moi, parce que moi, je m'en foutais, tu vois. J'arrivais sur ma fin de carrière, donc c'était pas un souci, tu vois. Euh, C'était le manque de considération pour les mecs qui jouaient pas. D'accord. Moi, Pas de ça me perturbait. communication, pas Ah, de, pas de parole. zéro. En fait, moi, ce qui me convenait pas, c'était et je lui avais déjà dit, parce que je me suis énervé plus d'une fois, alors Ouais. que normalement je suis assez calme, mais quand vraiment, voilà, quand ça boue, à un moment donné, ça pétait. Des fois, bon, voilà, des fois ça m'est arrivé de sortir de l'entraînement, de rentrer chez moi directement, tu vois, au plein milieu de l'entraînement, quitter l'entraînement. Parce que pourquoi? Parce que des fois je trouvais que il dépassait les bornes. Tu sais, à un moment donné, quand du lundi au vendredi, tu mets ton équipe en place dès le lundi, c'est toujours la même Ouais. équipe, et tu la mets dès le lundi. Déjà, il n'y a aucune forme de concurrence parce que les mecs, ils savent qu'il va jouer, quoi qu'il arrive. Ouais. Pour les plus jeunes, ils apprennent quoi? Les mecs, ils leur parlaient jamais. Que ça soit bien ou pas bien, Pas un ils mot. leur parlaient pas. Et moi, ça, Ouais. je pétais un boulon. Je me dis, mais attends, c'est pas possible. Et à un moment donné, je lui ai dit, il me dit, ouais, mais c'est Stéphane qui s'en occupe, style l'adjoint. Mais je dis, mais c'est pas l'adjoint de s'en occuper, c'est à vous. Ou quel adjoint? L'adjoint, il parle une fois sur 20. C'est un muet, c'est Bernardo, l'adjoint. Attends, à un moment donné, de Bernardo, excuse-moi, C'est mais bon, à un moment, compliqué. c'est compliqué, tu vois. Et moi, en fait, moi, j'ai toujours été, je parle, en tout cas, je pense que les jeunes, voilà, les jeunes, ils savent comment je me comportais avec eux. Euh, J'admettais pas le truc de, ok, t'es ancien, mais tu peux avoir du respect pour les jeunes. Tu vois, tu peux avoir du respect pour les jeunes. Et lui, il y avait, c'était n'importe quoi, c'était trop, Non, mais, tu vois, il y en a qui, tu vois, regarde, il y en a un qui rigole là, Tom Lebeau. ouais. Tom, il commence à s'entraîner avec nous à cette époque-là.
Tu vois, c'est un petit qui joue à Niort encore là. Un petit, maintenant il est plus petit, mais voilà. C'était un petit à l'époque que je jouais. Et Tom, il pourra te le dire, c'est pareil. Là, il rigole parce qu'il sait très bien comment ça se passait. Tu pouvais faire un putain d'entraînement. Le mec, il allait jamais te dire, ouais, c'est bien. Ou si tu faisais de la merde, il allait jamais te défoncer, quoi. Tu vois, moi, ça me perturbait. C'est compliqué pour un jeune surtout qui intègre un Bah, groupe pro et le coach c'est te ça. parle pas. On est d'accord, ils sont en plein développement, ils ont besoin de Ouais. conseils, tu vois, de choses. En fait, le mec, il aura rien appris. Il C'est ça, apporte moi, rien. Ouais. il apportait rien. Et tu sais, le mec, il pouvait être bidon en match, le titulaire du poste. Je te parle pas de moi, de mon poste Ouais, à ouais, moi, ouais. pas du tout. En plus c'est un mec que j'adore, en plus qui joue en Ligue 1 maintenant, et qui joue à Montpellier, Sambia, tu vois, pour tout te dire. Ouais. Junior, il n'y a pas de souci avec ça. En plus, c'est un super gars, je l'adore. Mais par exemple, s'il y avait un joueur qui était pété pendant 2 3 matchs, tant que l'équipe, elle perdait pas, et ben le mec, il allait jamais changer ce joueur-là. C'était un truc de Personne ne fou. bougeait. Et, Ouais. et son entraînement, je te promets, son entraînement, son entraînement de, de la semaine, si tu avais gagné, je peux t'assurer que là, si tu gagnais, toutes les semaines, c'était les mêmes. Et je peux t'assurer, de l'échauffement jusqu'au petit jeu. C'est incroyable. Ouais. Donc Et j'arrivais, je te jure. comment l'équipe progresse, comment t'es dans une Mais tu routine, peux même pas. les titulaires, ils se disent, bon, bah, de toute façon, je vais jouer le week-end, je m'en fous. Mais exactement. Donc les mecs, bah, normal, ils s'installent dans un confort, tu Ouais. vois. Et au final, les résultats, c'était plus comme ça, tu vois. Ils ont commencé à faire ça et après, bah, laisse tomber. Après, ça a été catastrophique. Après, moi, quand je suis parti l'année d'après, c'était catastrophique, Ouais. catastrophique. Mais pour X raisons, mais je pense qu'il y a cette raison-là aussi, parce que je te dis, il y avait zéro concurrence. Mais incroyable, c'était n'importe quoi. Et même, tu vois, c'était moi à l'époque, je m'occupais de la caisse des amendes. Tu sais comment c'est, la caisse des amendes, là, Ouais. le mec il arrive en retard, tac, le mec En il retard, racle, tu amende. vois. Et putain, moi Les à un moment titulaires, ils donné, devaient pas payer, non, c'est ça? voilà, non, mais tu rentres en conflit avec certains mecs parce qu'il y en a qui arrivent toujours en retard, tu vois. À un moment donné, tu vas voir le coach, tu dis écoute, le coach il dit ah, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Et là, tu dis au coach, mais attends, si tu t'occupes pas de ça, c'est l'anarchie. Ouais. Si toi, ok, c'est pas à toi de gérer, mais c'est à toi de dire, de donner les règles. Tu dis voilà, si vous arrivez en retard, il se passe ça, c'est tout. Ouais, Mais c'est ça. Si mec, tu laisses passer les retards, bah, mais incroyable, incroyable. Et à un moment donné, moi, tu sais ce que je faisais? Moi, les mecs, ils voulaient pas payer. Tu sais ce que je faisais? Tu pourras, Tom Lebeau, il pourra confirmer. Moi, je faisais des retraits sur salaire. Moi, je rigolais pas. Ah ouais, on n'a pas le droit. Mais moi, j'allais voir le comptable. Je lui dis, moi, tu me fais un retrait, hein. Tu fais un retrait sur salaire. Je veux pas savoir. Et moi, je prévenais les mecs. Je leur dis, moi, écoute, t'as pas voulu payer, ça sera retiré. Ouais, ouais, t'inquiète, c'est bon. Ah, ok, pas de souci. Moi, je faisais des retraits sur salaire. Ah ouais, j'allais à la source comme les impôts. ouais, il n'y avait pas de règles. Ah non, mais c'était l'anarchie dans le vestiaire. L'anarchie, écoute-moi. J'ai jamais vu un vestiaire comme ça. C'était, c'était, c'était n'importe quoi. N'importe quoi. Trop gentil, coach. Il faut un peu de poigne, un peu de temps en temps. Je dis pas, faut leur mettre tu vois, faut pas, je dis pas faut leur rentrer toujours dedans, mais à un moment donné, faut des règles, faut un cadre. Un minimum de règles, un minimum de cadre. Mais surtout Ah, pour les jeunes, c'est pas un exemple. Tu arrives là, c'est mais non. ton premier groupe pro, on va te dire, tu vois ça, tu te dis, ok, c'est ça le monde pro. Ok. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais non, 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 laisse tomber, je te promets. C'est pour ça que je disais bof, bof, mais non, mais c'était cata en vrai. Mon Dieu, quand je me rappelle de choses là maintenant, je me dis, mais c'est pas possible. Il y a des joueurs qui faisaient n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Et l'autre, il voyait, mais il disait rien. Et moi, je Ouais. pétais un boulot. Je me disais, mais mon Dieu, putain. Mais tu vois, après, qu'est-ce que je te dis? Chacun sa façon de coacher, mais en tout cas, ça sera jamais la mienne, hein. Ça, c'est une Ouais. certitude. Et Donc donc, voilà l'épisode. fin de l'aventure à Niort, Ouais, fin du monde professionnel. c'est ça. Et j'ai cru voir une licence amateur. Ouais, une licence amateur dans un petit club dans les alentours du Nord, à Échiré, là. Ouais. Sous l'insistance d'un pote à moi.
Nico Mingo. Donc j'ai pris une licence avec pareil aussi avec un pote à moi, Luigi Gombard, mais malheureusement qui s'est blessé pas mal de fois, comme durant toute sa carrière. On a pris une licence en commun et malheureusement pour nous, le coach est parti au bout de quelques jours, quelques mois, quelques semaines. Et D'accord. pour rien à voir avec les résultats, rien à voir avec Avec le plutôt. football. Ouais, voilà, c'est plutôt. Voilà, c'était à l'intérieur du club, c'était un peu compliqué avec certains joueurs. Donc il a dû partir. Et à ce moment-là, bah, le club il m'a demandé de reprendre. Voilà, on a repris à deux avec mon pote justement. Et finalement, j'ai fait entraîneur-joueur pendant une saison. Et le dernier match, quoi, un des derniers matchs de la saison, je me fais les croisés. Alors que je m'étais jamais Waouh. fait les croisés. Waouh. Je me fais les croisés. Et à cette époque-là aussi, j'avais une licence de futsal où je jouais beaucoup au futsal avec un club à côté, pareil. Euh, pour pas le nommer le Phoque Vouillé. On avait une super, quoi. Ils ont toujours une super équipe vraiment de futsal. Donc je prenais beaucoup, beaucoup de plaisir au futsal, je t'avoue. Beaucoup plus que Ouais. sur l'herbe même. Et donc je faisais les deux. Et jusqu'à temps que je me fasse les croisés. Et depuis, j'ai pas repris. Ça me titille, je t'avoue que ça me titille. Mais Attends, voilà. depuis tes croisés, t'as pas repris, t'as pas refait de foot? Non, Non? non, j'ai pas repris parce que j'avais pas mal de. En fait, je me suis fait opérer et tu sais, j'ai des douleurs au ménisque un petit peu et Ouais. là, justement, j'ai fait un arthroscanner il y a pas longtemps qui fait que maintenant entre guillemets on sait ce que j'ai donc je vais sûrement faire une arthroscopie dans pas longtemps pour pouvoir nettoyer le ménisque là et pouvoir reprendre sûrement une licence quoi j'ai déjà repris une licence pour te dire j'ai deux licences là dans les clubs mais j'ai pas encore joué donc j'espère D'accord. pouvoir finir la saison mais bon avec le Covid j'ai envie de te dire Ça va être on compliqué. verra. Ouais. Ouais, c'est compliqué. C'est Ouais. compliqué. Reviens vite, mon poulet, les rillettes t'attendent. Ouais, bah ouais. Ça, tu vois, ça, c'est mes copains, tu vois, du futsal, tu vois. Et, parce qu'en fait, je me foutais de leur gueule au départ. Ils étaient là avec des bières et compagnie. Et au final, bah, j'ai fait comme eux. Je me suis mis à la bière, au pâté et à la rillette, tu vois. Le Maintenant, monde amateur. je fais n'importe quoi. Bon, après, maintenant, j'essaie de me reprendre en main quand même parce que sinon, laisse tomber. Et Et, voilà. et au niveau de la reconversion, t'as pas envie d'être, je sais pas, coach, Et- recruteur, et- t'as des projets? écoute, écoute, j'ai arrêté le coaching à Échiré pour la simple et bonne raison, c'est que bah, mes filles jouent au basket. Ils jouent à un certain niveau. Ils jouent le samedi et le dimanche. D'accord. Une qui joue le dimanche et l'autre qui joue le samedi. Donc pour moi, entre guillemets, ça voulait dire que si je continue à coacher, Tu peux bah, pas je les pouvais pas voir les voir jouer. jouer mes filles. Ouais. Et je pars du principe que quand tu peux aller voir profiter de tes enfants, quand tu peux aller voir jouer tes enfants, en tout cas les voir évoluer dans leur sport, je pense que c'est important. Donc je l'ai fait. J'ai décidé d'arrêter. Donc là, ça fait 2 ans. Quoi, j'enchaîne ma deuxième année sans coaching. Ça me manque un peu, je t'avoue que ça me manque. Ouais. Ça me manque. Mais, euh, je- mais c'est pour la bonne cause, tu vois ce que je veux dire. Je vois mes gamines jouer tous les week-ends, je prends du plaisir avec elles. Donc voilà, elles évoluent, elles grandissent et j'ai pas envie de louper ça. Donc j'ai fait ce choix-là. Après, je pense que plus tard j'y reviendrai, je Ouais. pense. Je pense que j'y reviendrai. Mais pour l'instant, c'est une page que j'ai mis de côté, entre guillemets. Après, coacher les jeunes, c'est pas un truc qui t'intéresse, vu que les jeunes, c'est un peu l'après-midi. Si, si, bah, on m'a proposé au chamois à un moment donné, on m'avait demandé de prendre les jeunes aussi, tu vois. Ouais. C'est pareil, tu vois. Par exemple, si je suis les jeunes, c'est la même chose, c'est-à-dire que je vais pouvoir les entraîner, il n'y a pas de problème. Mais après, je vais pas pouvoir les prendre, je vais pas pouvoir les prendre le week-end. Et En maths. même si, moi, je t'avoue, où je prends le plus de plaisir, c'est à l'entraînement. C'est même pas spécialement en match, je te mens Ouais. pas. C'est l'entraînement, c'est voilà, de les voir progresser au quotidien, tu vois. C'est, tu vois, oh, il est con, il est con, Pierre Banlier. C'est vrai que j'ai géré des sacrés cas, Chiré, je peux t'assurer. Mon Dieu. Mon Dieu, ça aussi, je pourrais. Tu vois, le monde amateur, c'est dur, hein. Ça, c'est dur, hein. C'est Quand autre tu arrives dans chose. le monde amateur, mais quand tu coaches dans le monde amateur, mais moi, j'étais pas au courant de tout ça.
C'est quel niveau? Régional 1, c'est ça? Ouais, R1, mais même en R1, mais Ouais. moi j'étais choqué des fois. Tu vois, ils rigolent tous parce qu'ils savent là, ils savent. Euh, c'était abusé des fois. Il y a des mecs, ils arrivaient bombardés au match en R1, en R1, Ça m'étonne pas. bombardés, bombardés. Non, mais on est en R1. Moi, j'ai jamais vu ça en R1. Attends, quand même, normalement. Attends. Et je dis, arrête, mais tu veux regarder, tu viens là, viens à côté si tu veux regarder. Et en fait, je te promets, je suis arrivé, des mecs qui puent l'alcool, les mecs qui devaient commencer, C'est mais tu étais revenu de obligé de soirée. leur dire. Mais ils revenaient de soirée, tu savais, les mecs, tu leur disais, t'as bu? Les mecs, ils disaient, non, j'ai pas bu. Arrête, tu sens l'alcool. Mais non, c'est pas vrai. Donc là, ce que tu faisais, t'arrivais, feuille de match, ils étaient titulaires, tu les barrais et tu mettais un autre. Mais t'étais obligé. Mais Ouais. t'étais obligé, réellement. Tu vois, ça, où t'arrivais à les mecs, tu leur donnes une heure de rendez-vous, ils arrivent 30 minutes après, ils arrivent à la causerie, il y en a. Mais moi, j'ai pété un boulon. Il fallait mettre en place tes amendes. Non, mais là, c'était même plus des amendes, là. Mais le mec, j'ai mis la misère. J'ai dit, tout le match, il s'est chauffé. Tout le match, je l'ai fait s'échauffer. De la 15e minute à la 90e. Ouais, pas mal. Mais c'était obligé. Et encore, je craquais dans ma tête. Je te jure, des fois, j'ai envie de l'insulter. Et pourtant, et après, ma- ils parlent de mecs, tu vois, des poireaux d'eau, de Manu, tout ça, là. Et, bien sûr, eux, le mec, il est arrivé, il était tout le temps défoncé à l'entraînement. À l'entraînement, en match. Tu vois, tu sais comment je l'appelais? Toi, peut-être tu connais le rap un peu? Ouais, bien sûr. Bah voilà. Je te jure que ce mec-là, il jouait dans mon équipe. C'est Gizmo. Tu vois, Gizmo, le rappeur, le même. Je te promets le même. La même tête, même dégaine. Tout le temps, j'ai vu des, mais des qualités. Donc, des fois, tu te dis, waouh, mais le mec, je pouvais le faire jouer que le samedi. Parce que tu sais pourquoi je pouvais le faire jouer que le samedi? Parce que samedi soir, si je le faisais jouer le dimanche, titulaire, C'est fini. je savais C'est qu'il pas allait être nul. possible. Parce que le samedi soir, il était sorti toute la nuit. C'était Ouais, sûr. c'est le monde amateur, hein. Non, mais c'était trop. Et je te promets, mais j'ai vu des trucs, mais tu peux même, mais non, mais là, tu peux même pas t'imaginer. En, en une saison, allez, une saison et demie de coaching là-bas, mais j'ai dit, mais c'est pas possible, il y a des mecs. Mais en R1, tu vois, franchement, si c'est en, je sais pas, moi, allez, j'ai envie de te dire en D1, tu vois, en départ, j'ai envie de te dire, allez, ça Ouais. me choque pas. Tu vois ce que je veux dire? En D1, ça me choque pas. Mais en R1, franchement, t'es au bord de. Ce que je leur dis, vous avez pas d'ambition, quoi. Vous avez pas envie d'essayer de monter. Non, mais ils étaient bien là. Mais exactement. Mais moi, ça me rend. Moi, ça me. Ouais, ouais, je vis aussi. En pro, on en a vu arriver bourré, mais bon. Mais quand même pas autant que j'en ai vu en une saison et demie. Franchement. Et là, c'est un record. Pas. Non, c'était trop. C'était trop, franchement. Mais après, que des mecs attachants. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Que des mecs le cœur sur la main. Euh, tu vois, différent du monde pro. Tu vois, c'est pas. Là, c'était vraiment pas. Ouais, là, c'est du foot Bah, plaisir. Il n'y a pas ouais, d'obligation de ouais, c'est résultat. ça. Il n'y a pas de salaire qui va avec. Il n'y a pas de prime. Il n'y a pas de, ah, si on perd, j'ai pas ma prime ou j'ai pas mon transfert ou Mais c'est non, c'est pas la exactement. Et mentalité. c'était. Bah, déjà, il n'y a pas d'argent. Parce que nous, attends, en R1, on était un des seuls clubs à pas donner un copec. Hein. Il n'y a personne Non, qui touchait de l'argent. même pas prime de match. Non, hormis les coachs, il n'y a personne. Maintenant, je crois que depuis cette année, ils ont instauré des trucs, mais parce que moi, bon, voilà, j'en avais parlé, mais à cette époque-là, ça se faisait pas, tu vois. Il n'y Ouais. avait pas de prime de match, rien. Donc les mecs, c'était que pour l'amour du club, tu vois. Ah, et le mec, Kevin, il met le clubhouse. Oh, le clubhouse, la première fois que j'ai été, mon Dieu. Et tu sais, tu sors de l'entraînement. Tu sors de l'entraînement. Normalement, t'arrives, tu vois, c'est un club familial. Donc t'arrives, tu vas boire un coup au clubhouse, tranquille. Ouais. Mais là-bas, c'est pas ça. C'est pas tranquille. Ils connaissent pas le tranquille. Le gars, il reste jusqu'à C'est 3 heures du là-bas, matin. ils y vont. Voilà, ils y vont pour se mettre chaud. Tu vois ce que je veux dire? Ils sortent de l'entraînement. C'est abusé. C'est n'importe quoi. Moi, je pétais un Ouais. boulon. Et à un moment donné, je disais, faut le fermer le clubhouse à 22h30. Non, Faut le impossible. fermer. Non, Impossible. là, Mais c'est la oui, beauté du foot impossible. amateur. Ouais, c'est la beauté. Mais au départ, non, mais maintenant, je le comprends. Tu vois, maintenant, je l'ai compris. Je dis pas que je l'accepte, mais je le comprends.
Tu vois, je Mais peux c'est pas te vrai dire que que je l'accepte parce que quand t'as, tu vois ça, ouais, voilà. ça va Et mettre. surtout quand tu vois, quand t'entraînes, bah, tu veux toujours que ton équipe elle soit la plus performante possible, tu vois. Ouais, Donc tu te dis, putain, si les mecs ils se donnent pas les moyens, tu vois, ça fait chier, quoi. Mais après, je peux le comprendre, tu vois, parce que les mecs, ils ont envie, voilà, ils ont envie de passer à autre chose, et là, ils sont là pour s'amuser, ils sont envie, tu vois, ce que je disais, entre tu vois, moi, potes, je ils faisais, sont là pour s'éclater. exactement, moi, j'aimais pas, par exemple, à l'entraînement, j'aimais pas faire du physique. Je mettais une piqûre en été, une piqûre, tu vois, normale. T'es À la obligé, trêve. l'été, t'es obligé de les faire courir, mais à la trêve, juste, mais vraiment un petit peu. Pourquoi? Mais parce que les mecs, ils sortent, déjà, premièrement, c'est pas leur travail. Les mecs, ils sortent du taf, ils ont des, tu vois, ils ont des choses à faire, tout ça, ils sont fatigués, ils arrivent à l'entraînement, ils sont déjà fatigués. T'arrives, tu leur dis, bon, on va prendre les baskets, on va courir. Ah, les mecs, ils ont la tête dans le seau, c'est même pas la peine, tu vois. Ouais. Tu peux pas faire ça. Et Franchement, au à prochain ce niveau-là, entraînement, tu tu peux, vois personne. c'était que du jeu, tu vois. Tu es obligé de passer par là. Tu fais que du jeu parce que c'est comme ça. Sinon, les mecs, tu les perds. C'est obligé, tu vois. Mais, euh, mais je peux te promettre, hein, euh, j'ai presque plus de potes dans le monde amateur maintenant que dans le monde pro. Ouais. C'est marrant de te dire ça, mais alors que j'ai passé qu'un an et demi, tu vois, avec les amateurs. Mais entre le futsal et le foot, c'est la vérité. Ouais, après, C'est, c'est, la mentalité, elle est totalement différente. Les mecs sont là c'est, vraiment pour prendre du plaisir, jouer au foot c'est pour ça, c'est ça. C'est ça. Et je te dis, le cœur sur la main, les mecs. ouais. Vraiment, vraiment, tu vois. Même si, putain, des fois, il y a des mecs qui m'en ont fait baver, tu vois. Il y a des joueurs, tu vois. Mais, euh, mais tu leur demandes un truc, tu vois, ils vont le faire parce que c'est des soldats, tu vois. C'est tous des soldats. Alors ça, tu vois, je peux te dire que ça, c'est des soldats. Ouais, j'en perdais, ouais. Après, tu vois, il y en a un qui met, t'en perdais certains avec du jeu aussi. Ouais, bah, parce que malheureusement, il y en a, ils ont un problème de compréhension. Beaucoup plus que dans le monde pro. C'est normal, ce qui est normal, tu sais. Ils ont pas, voilà, il y a certains exercices, bah, malheureusement, qui sont un peu compliqués pour certains. Pas pour tous, mais pour certains, c'est compliqué. Tu es obligé d'expliquer 10 fois de suite. Répéter, répéter. Et tu perds de l'énergie, je te promets. Et ouais, c'est compliqué. Il y en a dans la compréhension, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Mais c'est comme ça. Hein, c'est, voilà. Plus de 3 consignes, c'est mort. Voilà, c'est ça. C'est vrai, en plus. C'est vrai, je te jure, tu leur donnes. Déjà, franchement, tu leur donnes 2 consignes. C'est chaud. À retenir, c'est compliqué. C'est chaud. Donc, mais beaucoup de plaisir. Franchement, énormément de plaisir. Donc, à Énormément. l'avenir, c'est un truc coach que, Ah, là, je vais y revenir, c'est sûr. C'est quoi, je vais y donc revenir. juste au niveau amateur ou peut-être au niveau professionnel, ça te tenterait de passer les diplômes ou pas du tout? Je sais pas, parce que, tu vois, le monde amateur, quoi, plutôt le monde pro, tu dépends de beaucoup de choses et de beaucoup de personnes au-dessus de toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Le monde amateur, c'est différent parce que le coach, il est là quand même et il n'y a personne qui va venir lui casser la tête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as pas un directeur J'aimais. sportif, généralement, Ah, toi, c'est qui va ça. t'imposer C'est des ça. joueurs ou C'est ça. quoi. C'est exactement ça. Tu vois? Il n'y a pas de tout ça. Tu rentres pas là-dedans et je dis pas, t'as moins la contrainte du résultat aussi. Tu vois ce que je veux dire? T'es T'as plus moins de libre. contraintes normalement. T'es plus libre de tes choix. T'es plus libre de ce que tu veux mettre en place à l'entraînement. Tu vois? Je trouve que ouais, voilà, c'est différent. Je pense que c'est peut-être un monde qui me convient un peu plus. Après, Ouais. peut-être, monde pro, peut-être avec des jeunes, tu vois, parce que La formation, ouais, dans la transmettre. formation, voilà, transmettre, c'est surtout ça, tu vois. Moi, c'est ce que je te dis, moi, à l'entraînement, c'est là que je prenais du plaisir. Quand, quand je vois les progrès que certains ont fait en l'espace d'un an et demi, putain, il y en a, Une ils avaient les pieds fierté. comme ça. Non, mais il y Ouais. en a, ils avaient les pieds comme ça, hein, je peux t'assurer. Hein. Mais vraiment abusé. Hein. Et finalement, à force de travailler techniquement, travailler, ce que je leur expliquais, peu importe l'âge, techniquement, tu peux progresser à tu vois, à n'importe quel âge. Ça, N'importe c'est quel pas un âge. souci. Même à 50 piges, si tu travailles, tu vas progresser. Ouais. Tu progresseras plus physiquement, ça c'est une certitude, tu vas même régresser, mais techniquement, tu progresseras toujours. Toujours, 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 toujours. C'est sûr. Et, euh, et je te dis, moi putain, je ne vais pas citer les joueurs, mais je me souviens que le premier entraînement, ou quand j'étais joueur, hein, à ce moment-là, encore avec eux, j'arrive, je fais des transversales avec un joueur, tu vois.
c'était chaud. C'était compliqué, T'arrivais pas à réellement. contrôler la Ouah, balle. ouah, c'était compliqué, tu vois. Tu vois, il envoyait que des enroulés, tu vois, que des bécanes. Tu vois ce que je veux dire? C'était Ouais. compliqué. Là, je me suis dit, ouah, c'est compliqué. Et en fait, ce joueur-là, 1 an et demi après, le mec, il savait faire des transversales, tu vois? Parce qu'en fait, je pense qu'on lui avait pas montré, tu vois ce que je veux dire? On n'a pas travaillé, tu vois? En T'as fait, c'est ça. pas les bonnes bases. Donc, Ouais, voilà. Non, mais c'est exactement ça. C'est les bases, comme tu dis. C'est exactement ça. Il n'a pas les bonnes bases. Mais, euh, mais ouais, mais réellement, tu vois, et je te promets, pourtant, j'avais des jeunes, mais j'avais des moins jeunes. Et même les moins jeunes ont progressé. Tu sais, rien que dans la prise d'info, tu vois, dans la prise d'info, je sais pas moi, même tactiquement, il y en a. tactiquement, je Il pense y a, que bah, toi, tu peux leur non, apporter mais beaucoup. ouais, et il y en a en plus qui ne savaient évoluer que sur un schéma, deux schémas, tu vois, le 4-4-2, le 4-3-3. Ouais, Tu vois, tu leur donnais d'autres contraintes, tu vois, ou des circuits de passe où tu leur demandais de faire des choses différentes de ce qu'ils avaient vraiment appris, tu vois. Et ben, putain, les mecs, au départ, perdu. tu vois, c'était un peu compliqué, mais après, ça s'est mis en place. Et finalement, tu produis du jeu, tu vois. Et moi, ce que je leur disais, parce qu'on n'avait pas d'équipe pour jouer le haut du tableau, mais je préfère proposer du jeu et essayer de nous sauver comme ça que faire le jeu que j'ai Que vu de, les années suivantes, les années précédentes. Ah, c'était derrière, trop. ouais. C'était trop. Voilà, si c'était pour mettre un long ballon devant et court et deuxième ballon, non, c'est pas pour moi. Moi, c'est pas fait pour moi, ça. Non, non, j'aime bien j'aime bien le jeu. Voilà. Je te dis, moi, c'est simple, j'ai pris beaucoup de choses de Gastien, tu vois, parce que c'est le coach qui m'a vraiment marqué par ses qualités d'entraînement, tu vois. Moi, quand j'allais, et c'est pareil pour les joueurs que j'ai entraînés, j'ai essayé en tout cas. Euh, Quand j'allais à l'entraînement, avec Gastien, par exemple, je savais jamais ce qu'on allait faire. Ouais. Jamais une séance ne se ressemblait. Tu vois ce que je veux dire? Il apportait tellement de variété à ses jeux que c'était le top. T'avais pas Et d'ennui, moi, t'avais pas de routine. moi la chose que j'ai gardée de lui, tu vois, c'était ça, tu vois, parce que ça me parlait. Tu vois, ça me Ouais. parlait réellement. Voilà, de prendre du plaisir à l'entraînement. Surtout, et comme je te dis, surtout pour des amateurs. C'est Attends, essentiel. tu sors de l'usine, t'arrives, je t'ai dit, tu vas mettre les crampons et après tu te tapes du 15-15 ou du 30-30. Ah, c'est bon. Test Cooper, tu te dis, bon, la prochaine fois, je reviens pas. Bah ouais, non, mais c'est pas la peine, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu vois, le monde amateur et le monde pro, ce qui différencie, c'est pareil. En pro, t'arrives, le coach, il sait combien il va avoir de joueurs le matin. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait Ah ça, ouais, il ça, prépare c'est sa un autre séance, sujet. il prépare sa séance, je te dis une bêtise, pour 25 joueurs. Moi, mon Dieu, des fois, j'arrivais, j'avais préparé ma séance pour 20 joueurs, ben, j'en avais 14. Et là, tu te Ouais. dis, putain, faut tout refaire. Et là, tu te dis, mais comment tu vas faire? Tu avais préparé des trucs, tout ça. Tu te dis, bah, les distances. Tu vois, fallait que tu te réadaptes au niveau des distances. Moi, au début, franchement, bah, j'ai mon pote, Nico Mago, il m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Parce qu'au départ, moi, j'avais du mal à me réadapter. Ouais, t'étais un Tu vois ce peu que je veux dire? perdu. Ouais. Bah ouais, tu vois, même avec Thierry, tu vois, j'étais là, je me disais, mais comment je vais faire pour réadapter la séance? C'est pas quand même, j'avais pas prévu ça, tu vois. Ou les mecs, sinon, tu vois, pareil, monde amateur. Les mecs, ils te préviennent. Des fois, tu es sur le terrain en train de mettre les coupelles, les mecs, ils t'appellent. Ah, je vais pas pouvoir venir ce soir. Coach, tu peux pas venir. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, tu peux pas venir pourquoi? Ouais, tu Tu vois, vas des les fois, des fois, détendre. j'acceptais. Non, mais voilà, non, mais bien sûr, il y en a que c'était ça. Mais tu vois, j'acceptais quand c'était, tu vois, des pères de famille qui me disaient, ouais, putain, mon fils, il a un enfant, tu vois, et quoi, mon fils, il a un problème, tu vois, ou ma fille, elle a ci, ma femme, elle est rentrée trop tard du travail, je vais pas pouvoir être là, ou je vais être en retard, tu vois. Ça, Ouais. t'acceptes. Mais quand c'est les jeunes, là, qu'ils ont rien d'autre à foutre, hein, que de venir à l'entraînement, là, je peux te dire, ça te pique. Ça te pique. Laisse tomber. Là, moi, des fois, ça me piquait réellement. Mais après, tu vois, faut garder ton calme quand même. T'essaies de garder ton calme, en tout cas. Mais des fois, c'était. Tu vois, il y en a un qui me laisse Juju faire sa peinture. Mais il a raison. Il a raison. Parce qu'il y a des mecs qui me disaient ça, je vais faire ma peinture le soir. Mais tu disais, mais attends, la peinture le soir, hein. À Et tu 20h30. vas, tu vas voir comment. Tu vas pas kiffer nuit. Tu vas faire comment. Tu vois ce que je veux dire?
C'était trop. Des fois, c'était comme ça. Mais bon. Ou dès que, bah, tu sais comment c'est, dès que le temps, il commence un peu à cailler ou quoi, C'est et froid. ben, Ouais, t'as perdu la moitié de l'effectif déjà. Tu vois? ouais, c'est clair. Donc, et ce qui est marrant, c'est que c'est en R1, c'est chaud. Alors imagine en D1 ou quoi, tu vois. Tu te dis, c'est pas possible. Ouais, ouais. Et sachant que moi, tu vois, donc à l'époque, nous, on avait une R3. Les joueurs de R3, certains étaient plus présents que les joueurs de R1. Tu vois ce que je veux dire? Et tu te dis, mais c'est pas normal. Tu vois, tu te dis, il y a un problème. Ouais, non, Donc, c'est clair. ouah, c'était franchement des fois. Mais je te dis, super kiff, super kiff. Mais c'est la beauté du monde amateur. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il en faut pour tout le monde. Et franchement, non, non. Je te dis, j'y reviendrai, c'est sûr, c'est certain. Ouais, Tu sais quoi, j'attends encore, j'attends encore, je pense, 2 ans et demi. Après, on verra. ok, c'est top. Si ça te dérange pas, on va passer aux Donc, petites questions du public. C'est quelques questions. vas-y, S'il y a vas-y. des gens dans l'assistance qui ont des questions, c'est le moment. Alors là, j'ai une question de Max Pouzet qui te Ouais, demandait le joueur le plus fort avec qui tu as évolué. le plus fort. Le plus fort. Putain, ça, la question. Bah, mon Dieu. Ah, si t'en trouves pas un, tu peux en donner deux, trois. Non, ça dépend les postes. Tu sais quoi, ça dépend les postes. Tu sais, je pense que le défenseur, par exemple, c'est Nico Palois, tu vois. Ça me vient Ouais. tout de suite à l'esprit. Parce que c'était robuste, tu vois, c'était solide, ça allait vite, c'était costaud. Tu vois, bah, tu vois, maintenant il est capitaine de Nantes encore, donc voilà, les années passent, mais il est encore là. Euh, Tu sais, j'ai connu Steven Nzonzi au début de sa carrière, Ouais. tu vois, c'était pas mal. Tu sentais qu'il avait un gros potentiel. Je sais pas. Et Moi un j'étais joueur pour qui impressionné t'as par. joué, peut-être? Bah, après, il y en a plein. Franchement, Giroud, Ribéry, Ouais. ouais, des joueurs que j'ai joués, il y en a plein qui sont forts. Je te dis franchement, non, 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 mais franchement, je sais pas, pas, je sais pas, le joueur, je sais pas. Même, tu vois, ils ont tous des qualités différentes. Franchement, Ouais. c'est difficile. Franchement, là, je te parle, pour un défenseur, tu vois, j'ai joué avec Kevin McCui, qui joue à Ouais. Naples, tu vois. Kev, tu sentais qu'il avait des grosses qualités, tu vois, des qualités physiques hors normes, tu vois. Franchement, voilà, c'est le mec, il allait à 2000 à l'heure, hein. À Franchement, 2000. Ouais. franchement, c'était abusé. Il allait à 2000 à l'heure. Et je lui avais dit, si tu travailles techniquement, tu vas voir. Il a travaillé, regarde, maintenant, il n'y a pas de souci. Bon, malheureusement, là, il s'est fait les croisés, il est en train de revenir, j'espère pour lui que ça ira. Mais non, il y a un joueur qui m'a impressionné, mais malheureusement, j'ai joué trop peu de temps avec lui. Et il a fait ouais, il a fait une carrière, mais il aurait pu Ouais. faire 1000 fois mieux. C'est le petit Issiardia. Mon Dieu, Ah oui, lui, oui. lui, je peux te dire qu'à Amiens, c'était trop. Mais à C'était, Nancy, il a signé à Nancy. Après, il a joué c'est à Nancy ça, aussi. À Nancy, c'est c'était. ça. Et Ouais. bah non, si, à l'époque, il devait signer à Marseille et compagnie, hein, tu vois. Mais Ouais. franchement, c'était trop. Et lui, il pouvait défoncer n'importe quel latéral. Franchement, c'était incroyable. Incroyable. Dans les 1 contre 1, c'était trop. Il sert très, très grosse, tu vois, vraiment grosse, grosse qualité, tu vois. Et en Ouais. plus, tu vois, Julien Cordonnier met un talent fou. Ah, il a raison. Lui, il connaît Ouais. le foot, il sait. Non, non, c'était très, 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 très fort. Mais après, non, après, il y avait voilà, il y a des bons petits joueurs, mais je peux pas te dire un vraiment. Ouais. Non, 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 non. Non, non, Isser, il m'a marqué, voilà. Isser, il m'a marqué parce que tu sentais qu'il pouvait faire une diff à chaque À chaque prise de fois balle, qu'il il touchait était le capable ballon. voilà, de faire une diff. Voilà, c'est ça. Ok. Deuxième question de Jay Sageville. Qu'est-ce qui fait la différence pour durer au haut niveau, d'après toi? Ou te concernant? Alors, je pense qu'il y a les choix de carrière, déjà. Ouais. Il y a les choix, il y a la chance, faut pas se leurrer. Il y a aussi l'hygiène de vie, Et le mental? c'est ce que j'allais te dire. Et le mental. Ouais. Le mental,
Franchement, c'est la moitié du taf. Ouais. Je te mens C'est pas. c'est ce C'est qu'on la dit tout le moitié du temps. taf. Ouais. C'est ça. Et après, voilà, l'hygiène de vie. Et après, bah, faut être épargné par les blessures. Voilà, les blessures graves. Faut être épargné par tout ça parce que sinon, malheureusement, chut, Ouais. c'est mort. Ok. Christelle Gon qui demande si tu as des regrets dans ta carrière. C'est dur, c'est dur. Des regrets, oui et non. Tu sais, Ouais, pas je te vraiment. dis, j'ai toujours, en fait, dans mes choix, non, même si certains ne sont pas avérés bons. Mais ça, tu le sais jamais. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Tu sais jamais à l'avance, donc pas spécialement. Mais après, ouais, non, en fait, j'ai des regrets par rapport aux blessures surtout. Voilà, Ah, mais tout après, ça, simplement. ça, c'est pas de ta faute, tu peux rien contre ça. Ça peut être de ta faute si tu fais pas ce qu'il faut pour les éviter. Ouais. C'est-à-dire si ton alimentation, si ton sommeil, voilà, si les à côté tu fais n'importe quoi. Mais malheureusement pour moi, j'ai pas fait n'importe quoi. Ouais. Mais j'ai quand même eu des blessures qui ont fait que j'ai pas pu Donc, aller là stopper ta où je pensais. progression. Ouais. Ouais, non, mais réellement, je pense, parce qu'à un moment donné, je pense que j'aurais dû y aller ou j'aurais pu y aller j'y ai pas été. Mais c'est comme ça. Mais tu vois, faut pas avoir de regrets. Tu vois, c'est juste cette forme de, voilà, De c'est pas des d'inachevé. regrets. Ouais, Ouais. c'est d'inachevé par rapport à mes blessures, c'est tout. Après le reste, non. Bah, Non, t'as c'est quand la vie. même Tu sais quoi? une Eh, grosse carrière, c'est une la belle vie. Tu vois ce carrière. que je veux dire? Ouais. Ouais, Ouais. et tu sais quoi? J'aurais pu faire mieux, mais j'aurais pu faire pire. Ouais. Et le mental, il a fait beaucoup, et c'est comme ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, C'est quoi? 250 matchs en Ligue 2, c'est Ouais, c'est- non, non, c'est ouais, pas ouais, rien. ouais, 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 non. Bah, c'est comme ça. Ouais. Ça va. Ouais, c'est correct. Ah, Voilà. c'est plus que correct. Je vois quelles sont les qualités importantes en défense En de tout défense, le volet. Ouais. c'est de savoir défendre. C'est de savoir défendre, putain. C'est pas de savoir attaquer. Non, faut savoir bien défendre. C'est tout. Après, il y a plusieurs façons de bien défendre. L'anticipation, il y a l'agressivité, parce que je reste persuadé qu'un défenseur sans être agressif, s'il n'est pas agressif un minimum, c'est mort. Hein. Ouais. Tu peux pas jouer à haut niveau. En tout cas, c'est impossible. Donc, tu vois, un mec comme Thiago Silva, qui anticipe beaucoup tout ça, c'est un mec vachement agressif, mais on se rend pas compte. Ouais. On Tu s'en vois? rend pas compte. Mais on se rend pas compte. Mais le mec, il est agressif. Tu peux pas, sinon tu peux pas exister. Tu peux pas exister en tant que défenseur, en tout cas à un certain niveau. Maintenant, après, bien sûr, après, tout dépend, tu vois, si tu joues dans l'axe, tu dois avoir d'autres qualités que si tu joues sur le côté, tu vois. Sur le côté, si tu vas pas vite, déjà, c'est un peu rédhibitoire. Hein. Ouais. Surtout, mais surtout Je dans le te- je- football moderne. Ouais, surtout maintenant. Mais déjà, même à mon époque, si t'allais pas vite, je te le dis franchement, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Cordonnier Julien, ton projet à court Hmm, terme, c'est quoi, mon poulet? Tu collabores toujours avec Jean-Charles. mon Charles. Écoute, alors à court terme, c'est simple. Je sais pas si tu es au courant, j'ai ouvert un centre de cryo. Je suis gérant d'un centre de cryo à Niort. Je collabore encore avec Jean-Charles sur deux, trois trucs. C'est un agent en fait. Ouais. C'était mon agent qui m'a placé à Niort et voilà. Donc, j'ai collaboré avec lui pendant 2 ans, sur beaucoup de dossiers. Mais là, ça fait maintenant allez, 6 bons mois que j'ai arrêté complètement parce que je peux plus, par rapport à la famille, mais aussi par rapport à mon centre, tout simplement. Ok. Et Jimmy Boy qui a deux questions. T'es arrivé jeune à la Ouais. SVO. Est-ce que ça t'a fait peur? Et ton meilleur souvenir de vestiaire en amateur. Donc, bon, premier mois SVO, je pense que t'as pas eu peur. Non. Non, pas du tout. Non. C'est- Et tu sais, quand tu viens de la région parisienne, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui te fait peur. Bah, débarquer en Non, non, pas du Picardie, tout. Beauvais, il y a un petit accent.
Non, j'avais pas Non. peur. Tu vois, non, en plus, Beauvais, sérieusement, les gens à Beauvais, ils n'ont pas d'accent, déjà. Bon, un Réellement, moi, je peu. trouve pas. Certains, un Non, peu. à Amiens, ils ont un accent. Oui, À Amiens. Beauvais, non. Tu sais, à Beauvais, c'est Beauvais, et surtout maintenant, pour moi, c'est la région parisienne. Sérieusement, hein, c'est pratiquement la région parisienne maintenant. Réellement, il y a beaucoup de Parisiens qui habitent à Beauvais déjà, tu vois. Ouais, Et, euh, et maintenant qu'il y a entre guillemets, le troisième aéroport de Paris, ça s'ils appellent arrive. ça, tu sais, où il y a tous les vols low cost là. Franchement, c'est devenu vraiment, c'est devenu vraiment, c'est devenu Paris pour moi, la région parisienne, réellement, hein. C'est pas, tu vois, ça ressemble beaucoup à la région parisienne. Donc non, non, pas du tout. Pas de Tu vois, la peur. preuve, j'y reviens. Là, j'y étais il y a quelques jours encore à Beauvais, fêter les fêtes de Noël, tu vois. Donc, j'y retourne avec plaisir. D'accord. Et ton meilleur souvenir de vestiaire en amateur? Meilleur souvenir de vestiaire en amateur. Euh, hmm, c'est un match dans une bourgade. Écoute-moi, ça s'appelle Nivolet. Euh, Nivolet. Écoute-moi, je sais même pas où ça se trouve exactement. Mais j'ai cru que c'était dans le Limousin, mais en fait, c'était pas dans le Limousin. Et tous les mecs ils se foutaient de ma gueule à cause de ça parce que je disais que c'était dans le Limousin. Et on va jouer là-bas. Écoute-moi, oh là là, mon Dieu, le temps de merde, un match de merde. Et finalement, on se qualifie, mais tu vois, c'était en coupe de quoi? Je sais même plus. Non, c'était pas Coupe de France, ça devait être Coupe Nouvelle-Aquitaine, un truc comme ça, je crois. Ah, c'était catastrophique. Franchement, et tiens, et j'en garde des bons souvenirs parce qu'on avait passé un bon voyage, on avait rigolé, tout ça, et finalement, c'était qualifié dans la douleur, mais c'était ouais, c'est un bon souvenir. Après, j'ai tellement de bons souvenirs, je te dis la vérité. Des, 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 c'est surtout des entraînements, moi, je te promets, c'est des Ouais. entraînements. Des fois, franchement, des fois, je me tapais des barres de rire tout seul. Je mettais mon manteau comme ça et je rigolais tout seul. Tu vois, je te dis des bêtises, sur des loupés, sur des trucs évidents, tu vois. Et Parce tu que vois, t'avais pas mais l'habitude tu peux, de voir. ouais, exactement, c'est ça qui me faisait rire, tu vois. C'est pas autre chose. Et c'est ça, c'est surtout ça, tu vois. Et même, c'est l'ambiance. Je t'ai dit, Club House, les trucs comme ça. C'est plus une ambiance globale que finalement un moment, tu vois. C'est pas, non. Ok. Bon, je pense que ça va être la dernière question. Comment bien Dis-moi. gérer ton hygiène de vie de footballeur? Par Moses Moussa. Comment faire? Ouais. Ah, c'est de se renseigner un petit peu, si on connaît pas les bases de l'alimentation déjà, premièrement. Essayer de ne pas se coucher tard. Essayer, tu vois, de dormir. Si tu peux dormir 8 heures par nuit, c'est déjà bien. C'est le top. Après, quand tu peux pas, malheureusement, quand tu travailles, tout ça, c'est. Si tu peux faire une petite sieste, tu vois, de 10 minutes, tu vois ce que je veux dire, qui te régénère un petit peu, mais c'est surtout l'alimentation et ce que tu bois. C'est L'alimentation, sûr c'est que important. Ouais. si tu arrives tant qu'il y a des bières à tout va comme Garrido, par exemple, là, c'est sûr que là, c'est mort. C'est mort. Non, non, arrête. Oui, on te voit. Oui, bah, monte ta tête si tu veux montrer ta tête. C'est la future C'est ma fille. joueuse de basket. Ouais, c'est la petite, ouais, c'est la petite. Ouais, c'est Elle se fait, l'alimentation, le sommeil, le sommeil, c'est euh, primordial, c'est surtout c'est ça. Tu sais plus quoi? important. Déjà, ça, t'as une bonne base. Après, bien sûr, si tu fumes comme un pompier, si tu vois ce que je veux dire, si tu, Si tu ah, sors tous les faut, week-ends, si tu te couches si tu tard, sors tous les week-ends, tu te mets des caisses à chaque fois, c'est même pas la peine, tu peux pas, c'est impossible. Franchement, et même quand t'as 20 ans, parce qu'à 20 ans, tu crois que entre guillemets, tu récupères mieux que quoi tout que le t'as monde, mais pas, c'est pas vrai. ouais, que t'as pas de retombées, mais non. C'est ça, mais non, mais ça, c'est des bêtises. C'est des Ouais, bêtises. Ou à un moment donné, tu vas enchaîner, et tu vas faire comme certains joueurs, et je te parle de ça en pro, qui à 30 ans sont morts. ouais, tu À peux plus 29, avancer. ils sont rincés. Ils sont rincés. Ils avancent plus. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont dû faire des trucs avant, mon Dieu. Tu vois? C'est, c'est ça. Ouais. Surtout Bon, ça. la dernière question. Qu'est-ce qui vous a manqué pour monter en Ligue 1 avec les Chamois? Qu'est-ce qui nous a manqué?
Des points. Des points, non. Euh, Tu penses qu'il y a tu sais, une il y a année deux, où vous étiez vraiment proche et où il vous a bah, manqué ah un... ouais, l'année avec Gastien, là, on est proche, on peut Ouais, monter, mais je me souviens du match, on loupe un match, et moi je loupe une grosse occasion au bout de 5 minutes de jeu, ou même pas, ouais, 2-3 minutes de jeu même, à Lens, dans un stade bondé, il y avait près de 40 000 à Lens, et là j'ai une occasion, je frappe du gauche, mais malheureusement, voilà, je loupe ma frappe, et Areola, qui était le gardien à cette époque-là à Lens, donc, c'est un arrêt tranquille. Et finalement, on perd le match, mais je pense qu'on s'est déchiré. On a été peut-être un peu en dedans par rapport à, tu vois, l'environnement, mais ouais, surtout, je pense, par rapport à, on a changé, on a changé des choses qui n'auraient pas fallu changer selon moi. Tu vois, c'est le système de jeu. Tu vois, on n'a pas joué notre jeu. Et je pense que ouais. ce match-là, si on le Vous gagne, êtes, vous êtes peut-être je pense adapté à que l'adversaire ou ouais, pas. exactement. Je pense qu'on a. Ouais, En fait, je pense que c'est une des seules fois où Gastien s'est adapté à l'adversaire. ouais. Et nous aussi. Et je pense qu'on n'a Ça n'a pas pas marché. bien, on n'a pas été bon sur ce match-là. On n'a pas fait un bon match. Et Lens n'avait pas fait un très bon match non plus. Mais finalement, il le gagne. Et tu sens que ça nous coûte la montée parce que finalement, je pense que si on gagne là, déjà, je crois que si on gagnait ce match-là, ben, je crois qu'on passait deuxième ou premier à ce moment-là. Ouais. Donc, Et après, ça donne et on était un coup de boost. et ben, Ouais, ouais, et on était proche de la fin, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et on perd, et je crois qu'on passe à ce moment-là cinquième, et on reste cinquième, tu vois. Donc, ouais. je pense que ce match-là, il nous fait mal un petit peu. Je me souviens de celui-là surtout. Après, non, on a fait une telle belle saison, surtout, tu sais, au début, on a commencé doucement, on faisait beaucoup de matchs nuls, et il nous manquait rien. Ouais. Et, euh, et je vais te dire, ce qui a lancé cette saison, c'est on va faire un match de Coupe de France à côté de Chambéry. Et tu, tu vas pas me croire, mais on a emmené aux prolongations par je crois que c'était, je sais plus, ça devait être une R3, un truc comme ça. Ouais, mais c'est la Coupe de Mais France. non, mais un truc de Ça fou. Mais on mérite. mène, ouais, je te promets, en première mi-temps, on mène 1-0, mais il doit avoir au moins 8-0. Je rigole pas. Ouais. Incroyable. Incroyable. Ça sauvait sur la ligne, ça tirait sur la barre, et on était maladroit. C'était un truc de fou. Seconde mi-temps, pareil, tu domines, tu prends un vieux contre, But sur contre. boum, seul but, un partout. Et là, tu te dis, mon Dieu. Et là, tu arrives en prolongation et tu arrives et finalement, tu arrives tu gagnes. Tu gagnes, je crois, c'est au penalty qu'on gagne. Attends. Non, en prolongation, à la dernière minute, c'est Milano qui marque, mais il y avait une grosse faute sur le gardien en plus. On marque. Et tu vois, et à la fin du match, parce qu'on restait à dormir sur Chambéry, Ouais. ce qui nous a vraiment liés, c'est que les mecs de Chambéry nous ont demandé de venir avec eux en boîte de nuit. Ah, Tu vois, les d'accord. mecs, c'était à côté de Chambéry, je sais plus comment il s'appelait le bled. Et on y va, on est sorti avec eux, on a fait une soirée de dingue. Et je te promets, après, Ça vous a ben, rapproché. deuxième Ouais. partie de saison, ben, on a tout explosé. Tout explosé. C'est marrant, tu vois, c'est truc tout con, hein. Mais c'est comme ça, tu vois. C'est bête, mais c'est la réalité, tu vois, des trucs. Ouais. Donc, bah, c'est souvent ça, tu sais, les soirées, souvent, ça soude un peu. Ouais, ça Mais dépend le niveau d'alcoolémie aussi. c'est exactement ça. Et surtout en amateur, tu vois, faut que ça soit une fois dans l'année. Mais tu vois, en Ouais. amateur, c'est En tous amateur, les week-ends. tout le week-end. C'est ça. Donc, c'est dur. C'est dur. Ok, ok. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce live. Non, C'est c'est le moi qui te dernier live remercie. de l'année en plus, donc merci, tu nous as fait honneur. Voilà, super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est quoi? Juste la santé, ça m'ira très bien La la santé santé, pour moi bah, pour tout le et les monde. liens. C'est tout ce qu'il faut. Après le reste, ça me suffit. Ok. Et j'ai une dernière chose à te demander. Dis-moi. Qui est-ce que tu nous conseillerais pour ce live? Mais attention à ta réponse. La personne que tu nous conseilles, tu dois nous mettre en connexion. De te mettre en connexion? En Avec connexion. qui? Live. Ah, bah, avec la personne que tu souhaiterais voir passer dans le live.
ou Ah, qui dans le pourrait live. être intéressant dans le live. Non, Euh, mais c'est qui mais ça il m'a troublé, lui. Euh, Je ne sais pas si coordonnées Murad- Julien est encore là, mais nous, Si, ça nous voilà. intéresserait Mais beaucoup, non, un recruteur. franchement, si Jus, il peut le faire avec vous, franchement, ça serait top parce que déjà, au-delà de sa carrière, il a été directeur sportif ensuite. Tu sais, il a fini sa carrière à Orléans, il a été directeur sportif d'Orléans après. Ouais. Voilà. Et après, il a enchaîné recruteur à Saint-Étienne. Donc, franchement, si lui il pouvait le faire, ça serait top pour vous. Sinon, je sais pas trop. Un footeux, Un j'ai envie de te footeux, un dire. directeur sportif, un coach. Ah. Tu sais, il y a un mec qui aurait beaucoup d'anecdotes à te donner aussi, parce que j'ai vu un live sur lui qui pourrait être sympa pour vous de le faire, c'est Abdou Baldé, Ablaye Ok. Baldé. Tu vois, franchement, je sais pas s'il était là, mais tu le contactes de ma part. Je pense que lui, il peut être très très intéressant pour vous, réellement. Ok. Bon, on va contacter les deux et puis Ouais, on dit qu'on vient de ta ouais, ouais. part et on Ouais, tu dis verra. que tu viens de ma part. Ouais, ouais. Après, tu verras la réponse. Mais s'il faut, bah, tu me dis. Je t'ai dit, je peux contacter deux, trois joueurs. Tu vois, Nico Palois, par exemple. Tu vois, si, voilà, si t'as besoin, n'hésite pas. Moi, voilà, je sais que c'est pas évident de se lancer dans ce genre de réseau, tu vois. Ouais. Mais si je peux t'aider, je le ferai avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Bon, bah, je te remercie beaucoup. Bah, On fait encore comme une ça? fois, un grand merci. C'est moi qui te Euh, remercie. passe de bonnes fêtes. Ok, merci, hein. Toi aussi. Profite Euh, bien. profite et la santé pour toi, tes filles et tes proches. Ouais, bah merci, c'est le plus important, hein. Et ça, je vous le souhaite à tous, hein. Après le reste, Ouais, mon Dieu. Voilà. c'est du bonus. C'est exactement ça. C'est en plus. Allez, bah, je te Ok? remercie et Allez, passe une bonne fin de soirée. à Ciao. bientôt. Ciao, Ciao. ciao. Voilà le dernier live de l'année. Euh, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je vous donne rendez-vous en 2021 donc. Portez-vous bien, la santé, profitez de vos proches et je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao.